J'avais des CRS en bas de chez moi. Genre, tu rentres en boîte de nuit, il y a les videurs. Ouais. Tu rentres dans mon bâtiment, il y a les CRS. Oh, ils sont là, chaud. ils sont posés, camion en bas. Vous savez, notre génération, nos parents là, les Antilles et l'Afrique, il y a quelques différents un peu. Je pense que la révolution africaine, on va dire, nous on va pas la vivre, mais peut-être nos enfants vont la vivre. Comment vous, en tant que jeune de Sevran, vous le voyez en fait à l'époque? On était avec des gens qui n'aimaient pas vraiment. Nous, on est les petits de ces gens-là. Lui, on le connaît pas de base. C'est-à-dire qu'on prend le parti des gros de notre cité. Un qui de ouf, en mode fuck le diesel. C'est ça que le refrain, les gars, j'ai le refrain. Le keuf qui m'a reconnu, il allait au showcase là juste après. Personne n'a trouvé la recette des groupes qui se terminent bien. Je pense que quoi, la génération qui va venir après, je pense pas qu'ils connaîtront bien 13 blocs. Vous faites pas comme A$AP Rocky, A$AP Relly là qui se tirent dessus. Ouah, non. Nous, on est des amis dans la vraie vie. Laissons pas une valeur ajoutée détruire des liens d'amitié, tu vois. All peas in the building. CKO baby. CKO baby. Ça va ou quoi mon gars? On est là tout doucement, mon Ouais, refrain. c'est un plaisir de te voir là. Regarde, on se voit comme ça, on tape des grandes discussions. Laisse Ça tomber. fait grave plaisir. On fait des reviews. On fait des reviews reviews, dans des talks. dans des- Reviews dans des talks. mais tu sais, quand on pense à CKO, ben, tu t'en rends pas compte, mais c'est toi CKO en fait, parce que t'es le Congo et la Martinique en même Mais temps. non, 50-50 les gars. Et tu viens du 9-3. On peut pas On faire est en- mieux là. On est en mif. de ouf. Là, on est en mif, là, c'est fou. Et Là, en je suis plus- 50-50. Et en plus, musicalement parlant aussi. Parce que t'as cet ADN trap qui nous ressemble beaucoup. Ouais, qu'on Et kiffe, qu'on nous-mêmes, saigne. en termes de. Tu vois, on est des carrés, nanana, Ouais, tout le monde ouais. le sait. Musicalement parlant, le 13 blocs, c'est clairement ça. Donc vraiment, t'es CKO quoi. Laisse Ah non, tomber. ouais. C'est les trucs pour nous, ça, c'est la culture, tu connais. Franchement, lourd, même le concept en soi, là, c'est mieux. Dès que t'as des interviews, t'es obligé d'être droit. Ouais. Là, t'es posé. Là, je suis à 2 doigts d'enlever même mes pompes. Tu peux. Tu vois, je vais pas ramener de claquettes. Là, tu vois, pas de ramener de claquettes. Mais franchement, lourd de fou. Non, ça fait Franchement, plaisir. stylé. Bon, je Ça le fait fais plaisir. maintenant comme ça c'est fait, parce qu'à chaque fois les gens ils m'attaquent dans les commentaires. Guadeloupe, Martinique, Montfermeil, voilà, j'ai tout dit. Voilà, t'as dit Non, tous parce les qu'ils me disent à mots-clés. chaque fois, je dis tout le temps Guadeloupe, Martinique, Montfermeil. Donc là, je dis tout, comme ça c'est fait. Comme ça, c'est Mais réglé. quoi, ils savaient pas déjà? Maintenant, je le dis à chaque épisode. C'est un running joke. Ah ouais? Quoi? J'en parle d'ici tout en Montfermeil, 9-3. Bah, 9-3 aussi. En carte d'identité, tout. Guadeloupe, tout le temps, Martinique. tout le Ah temps. ouais, ça revient à Chaque chaque fois. épisode. Voilà. Ah ouais? Il va Ouais. trouver le moyen de placer Même tout là, ça. on a fait Davido, je lui ai dit. Ah, Guadeloupe, j'ai Martinique. capté. Ouais, ouais. Ah, ok, ouais. En fait, t'as des mots-clés, il faut que tu les dises. Voilà, tu faut que les je- dises. Ah, mais au moins, c'est déjà fait, t'as fait tes devoirs, là. Mais ce qui est cool, en fait, de t'avoir ici, c'est qu'on va avoir aussi l'occasion de revenir vraiment sur qui tu es toi. C'est ça. Sur ton histoire, sur tout ce que vous avez apporté dans le rap français durant la période des années 2010. Parce que 13 Blocs, c'est un groupe qui était très important et très influent aussi. Et je pense que c'est important d'avoir une plateforme où tu peux vraiment documenter ça. Et aussi, surtout, parler de toi en tant que personne. C'est Parce ça. que nous, on n'a Ouais. pas eu l'occasion d'avoir une interview de All P, son point de vue. J'ai eu l'occasion d'avoir Z de mon côté. Ouais, de fou. Tu vois, d'ailleurs, big up à lui. Mais j'ai jamais eu l'occasion vraiment d'avoir une discussion. Enfin, on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'avoir cette discussion-là. Et l'idée, c'est que tu puisses aussi donner ton point de vue, te lâcher. Et voilà. Hein. Ouais, c'est ça, dans le bon. Dans le En bon. vrai, c'est vrai, c'est vrai. En vrai des vrais, c'est vrai. Donc, On va Ouais, commencer dans le à bon. l'enfance direct. Hein. Ah Ah ouais, direct. ouais, de ouf. Direct, vas-y, Olpi, ton enfance, tu grandis où, tu vis où, tu Moi. nais où? Est-ce que tu arrives direct à Avranceux, Sevran, tout ça ou... Moi, tu connais, petit, j'ai toujours été, je suis né sur Paris, en vrai des vrais. Tu vois, je suis né à Paname. J'ai vite fait été sur Paris. Étant petit, je suis retourné aux Antilles, mais vite fait. Je suis revenu, Livry, Sevran. Ok, direct. Je sais Ok. pas, 3 ans, t'étais à Sevran. Hein. Pour te dire ça, c'est même pas de souvenirs. T'as Ouais. eu, je me rappelle de quoi? T'as eu. Si je veux me rappeler des souvenirs de l'ancienne, genre je me rappelle de mes 5 ans. Mes 5 ans, Ouais. j'habitais déjà à Sevran. T'as eu en fait tous les moments où j'ai bougé, ça compte pas. T'as eu, j'étais Ouais. pas conscient. Ouais, t'étais trop petit, quoi. J'étais trop Ouais. petit. 5 ans, j'habite au Cité Basse, à Sevran et tout. 6 ans, je déménage, je suis au Bedot, jusqu'à Ok. ce que les tours se cassent. Ok, vois. d'accord. Et c'était Et vas-y. comment l'enfance à Sevran? Franchement, pas mal. Tu connais, avec ma daronne, le daron de l'autre côté. Le daron de l'autre côté, je vis avec mes 2 sœurs. Du côté de mon daron, un refrain. Après, des sœurs qui sont venues après. Tu connais Congo, Martinique. C'est-à-dire, l'ambiance n'est pas la même dans chaque baraque, Ouais, mais l'amour y est, ouais. tu vois. Et voilà, quoi. Franchement, tranquille. Avec la daronne. C'est ton père qui est congolais et ta maman. Ouais. Ok. Ouais. C'est-à-dire, tu connais, je suis en France, en fait, comme un mec normal, tu vois. Mmh. J'habite en banlieue. Ouais. Tu connais.
Et Sevran, à cette époque-là, c'était comment? Sevran, à cette époque-là, putain, moi, le quartier, j'ai vu changer au moins 3 fois. Ah ouais. Genre, j'ai vu changer au moins 3 fois. Genre, c'était tranquille. Genre, j'étais petit, je pouvais pas savoir ce qui se passe, tu vois. En vrai des vrais. Ouais. Quand je te parle ça, je te parle du primaire, genre, un truc comme ça. Je suis petit, je sais pas encore. Après, collège, t'es au collège, tu commences à voir un peu comment c'est dehors et tout. En vrai, c'est chaud comme partout. Après, tu voyais dans les journaux et tout, mais c'est chaud comme partout, en vrai. Mais tu sais quoi, j'avais une conversation avec mes gars, tu vois, il y a pas longtemps. J'ai un frérot à moi qui est de Guadeloupe, qui est venu s'installer ici, et il me parlait de choses qu'il avait vécues. Par exemple, il me disait, ouais, là, je suis parti. Il était choqué parce que tu vois, en Guadeloupe, bon, on est entre Guadeloupéens en majorité, tu vois. Ouais. Et du coup, quand il va dans une épicerie ou un magasin, bah, le vigile, c'est un noir, lui, c'est un noir, la caissière, c'est un noir, c'est tous des Guadeloupéens. Et il m'a dit que quand il est rentré dans un magasin, il s'est fait suivre, c'était la première fois de sa vie. Et il m'a dit, mais gros, vous vivez ça souvent? Je lui dis, limite, pour nous, c'est. Ah, ouf, ouais. Lui, il venait du bled direct. Ouais, t'as capté, il venait de Guadeloupe. Bah ouais. Donc lui, il comprenait pas les micro-agressions comme ça, tu vois. Il disait, putain, je suis jugé partout, je suis ceci, cela. Et je lui explique, mais ça, c'est un truc dans lequel on a grandi. Et en fait, ça a mené à une conversation où je lui ai expliqué que on a grandi dans des endroits, bah, comme j'ai dit, moi, Montfermeil, toi, à 7-7, tout ça, toi, Sevran. On a grandi dans des endroits où il y avait un certain mode de vie et on l'a banalisé. Et c'est après, quand on grandit, qu'on se rend compte. Et en vrai, c'est une dinguerie ce qu'on vivait quand on était. Ouais, j'avoue, ça, vrai. T'as payé un truc, hein. Ouais. C'est pour ça, en vrai, moi, je te dis jeunesse normale. Mais en vrai, il y a grave des trucs qui sont pas normales. Aussi, on T'as vu, creuse. quand tu me reparles comme. Bah ouais, de ouf. Genre. Ouais. T'as vu, pour ceux qui viennent d'ailleurs, déjà Montfermeil. J'ai même pas envie de parler. T'as vu quoi, niveau truc, c'est vraiment beaucoup plus pire. C'est chaud, je crois qu'il y avait même pas vraiment de bus qui passait vers là-bas à un moment donné. Mais après, c'était vraiment c'est ce qui se passe à la télé. Ouais. Moi, en bas de chez moi, j'avais des CRS en bas de chez moi. Genre, t'as vu, tu rentres en boîte de nuit, il y a les videurs. Ouais. Tu rentres dans mon bâtiment, il y a les CRS. Oh, ils sont là, chaud. ils sont posés, camion en bas. Pendant plus de 2-3 ans, t'entends une ascenseur, elle brûle. Comme ça. Il y a des voitures brûlées, tu les vois tout le temps. Genre en mode. C'est normal. En vrai, c'est un truc de ouf. Ouais, mais en vrai, c'est devenu En vrai, normalité. tu vois, genre, t'as vu, moi, en grandissant, là, t'as vu, maintenant, je suis bien, je suis posé et tout. Mais à tête d'homme, je vais péter les plombs si j'habite dans un endroit où ça brûle des voitures. De fou. Mais avant, ça brûlait des voitures à tout va. Oh, la France, elle a gagné. On brûle 2 voitures au moins. Tu vois. Ça brûle des voitures. C'est l'anniversaire d'un poteau, une voiture. Ça calcule rien. Tu vois, mais en vrai, on a beaucoup banalisé. Hein. Parce que même des fois, t'as eu des fois, quand t'es dans le queutru, tu vois pas. C'est quand tu sors. Ouais. Genre, c'est quand tu sors. Même des fois, de cité en cité. Hein. Tellement que j'ai l'impression que nous, à un moment donné, 93, ou même, t'as eu même pas 93, que ce soit les banlieues en elles-mêmes, même 7-7, on sortait pas trop de où on était. C'est vrai. Surtout dans le 77. À l'ancienne, moi, je connaissais pas de mecs du 7-7. Non. Je connaissais, à la limite, Aulnay, les banlieues à côté de moi. Ouais. Mais t'as eu même Bagneux, je connais pas. Ouais, c'est trop T'as loin, peut-être là. un cousin qui habite là-bas et tout. Voilà. Ouais. Après, t'as eu quoi? Je pense que moi, je suis pas trop. Je retiens pas trop les années, mais genre, je pense que ça devait être peut-être 2012 ou 13. Genre, en tout cas, nous, hein, de notre génération, que là, tu pouvais un peu t'apporter, tu traînes un peu là-bas, tu traînes un peu là-bas. Ça arrivait tard de ouf. Tu vois? Ouais. Je pense que c'est ça. Et c'est là que tu vois qu'en fait, chelou. C'est plus ou moins toujours la même chose. Moi, c'est pareil. Ce que tu dis, c'est grave vrai. C'est que beaucoup de gens que j'ai connus dans le passé n'ont pas fait l'effort de bouger, d'aller voir ce qui se passe à gauche, à droite, à moins qu'ils aient un cousin. Ah, j'ai un cousin qui est à Saint-Denis. Ah, j'ai un cousin qui est là-bas. Mais sinon, les mecs, ils bougent pas. Donc, en fait, tu te rends pas compte à quel point partout, c'est la même. C'est la même, mais d'une autre façon. Ouais, d'une autre façon, un peu. D'une autre façon de parler, tout ça. Mais il y a des trucs, tu te dis, waouh, c'est quand même une dinguerie. Moi, je le vois à chaque fois. Enfin, on fait souvent la blague de Montfermeil et tout ça. Mais la manière dont Montfermeil est loin, ils sont dans leur truc, ils aiment pas aller sur Paris et tout. Je me dis, putain, j'avais les mêmes discours de mon côté, tu vois. Ouais. C'était ça. Ah, vas-y, on bouge pas, vas-y. C'est loin tout. En fait, tu vis ta réalité, en fait. Voilà. Tu vis ta réalité. T'as vu, on parle de Montfermeil parce que quoi, franchement, t'as vu, visuellement, Sevran, c'est sale, tout ce que tu veux, c'est crade et tout. Hein. Ouais. Mais Montfermeil, c'est trop. Ça veut dire qu'enfin. Là, maintenant, ça a changé. Maintenant, ça a changé. Mais avant, tout le temps. Ouais, Forest Faux, c'est tout. Ouais. Et. T'as eu Montfermeil Clichy. Miskin, je sais pas si t'avais entendu. Hein. Comment il s'appelle l'acteur là? Forest Whitaker, ça, je sais pas si c'est vrai. Ouais, là. il est venu, il est venu. C'était au Chêne Pointu. Il a donné un billet à la ville. Ouais, il est venu, il a prié devant les bâtiments et tout. Ah ouais? En mode, il était choqué. La vie. Ouais, il était choqué. Bon, on a des histoires comme ça avec. Des trucs de ouf. Et nous, peut-être hardcore, Sevran, nous, c'était vraiment.
les stupéfiants. Ouais. Genre des trucs de ouf. Genre, tu descends les escaliers, tu vois les mecs qui sont là. T'es petit, je me rappelle quand tu vas à l'école. Tu vas à l'école, tu descends de chez toi, tu peux voir une seringue normale. Ah ouais. Mais ouais. t'as vu? Normal. Mais quand chaud. tu vas ailleurs, tu vois qu'en fait, c'est pas pisse. Ouais. Tu vois, en vrai, c'est pas un truc. Tout le monde y bédave, c'est normal. Ouais. Non, c'est clair. Tu vis ta réalité. Mm. Et là, tu vis ta réalité. Après, c'est à toi de prendre ton destin en main. Soit tu Ouais. restes dans ta réalité et tu t'enfonces, tu deviens un stéréotype de l'endroit où t'es. Ouais. Ou sinon, t'essaies de devenir quelqu'un en sortant. Tu C'est vois. ça. Ouais, non, de fou. Et ben justement, tout à l'heure, on parlait de catch. Qu'est-ce que tu kiffais quand t'étais enfant, adolescent? C'est quoi vraiment tes gros kiffs à cette période-là? Franchement, ben déjà le catch, comme j'avais dit déjà et tout. Sûr. Après, j'étais dans plein de choses. Hein. Avant, je faisais beaucoup du basket. Ah, ok. Ouais, j'étais chaud en basket. Ça me choque pas trop. Ouais. 13 blocs, c'est un peu des. C'est carry. Ouais, tu vois. Ah, mais t'as vu à l'ancienne, c'était avec des pincettes. Ah ouais? Non, encore si c'était avec des pincettes. Tu connais quand le truc en mode vas-y. Vas-y, Moi, mais joue au je venais au basket, j'avais même un bandeau avec un. Ça, c'est vrai, t'étais un tu fan vois. d'Iverson toi aussi. Pour te dire, t'as vu la vérité. Moi, je kiffais le basket, mais la tête, je connaissais. Je calculais pas trop les joueurs de basket. ouais, oh, d'accord, ok. Aucun. Juste, Genre, tu moi, kiffais le- que Mais Michael. j'ai Je capté voulais ce que grandir, moi, en fait, c'est tout. Genre, Je sais ce qu'il va dire déjà, je sais ce qu'il va dire. ouais, moi, je voulais juste grandir, moi. Il y avait que Michael Jordan que je connaissais. Et moi, j'étais petit de base. Ah ouais, ok, d'accord. J'étais petit de base. C'est-à-dire, on m'a dit, ouais, si tu fais ça, tu vas grandir. Et après, au final, j'ai kiffé. On m'a matrixé comme ça. Ah ouais. Mais après, j'étais bon. Hein. Ok. Mais Ouais. tu connais au quartier, tu joues au basket. Vas-y, lui, il joue au basket, mon frère. Moi, je pensais que c'est parce que t'étais nul au foot. Et c'est pour ça que t'allais au basket. Non, Parce et que, ça- bon, moi, il y avait un peu de ça aussi, tu vois. Mais après. Toi, je tu jouais- as joué au foot parce que t'es au basket Non, parce que en t'es fait, nul au foot. je vais t'expliquer. J'expliquais ça tout à l'heure à mon coiffeur. C'est que moi, en vrai, en primaire, ça va. J'étais quand même bon un peu au foot et tout. Après, on avait une équipe. On était allé loin. On avait fait une compétition avec les écoles, tout ça. Faut pas ma gueule grossier, t'expliquer un truc bien. Attends, mais. Et ensuite, Là, quand je suis il- arrivé au lycée, non, au lycée, ouais, au collège, je sais pas, il y a un truc avec le foot. Je sais pas, j'ai commencé à avoir vraiment les pieds carrés. Tu penses? Ouais. Mais attends, parce Du que coup, tu je peux me suis pas, mis au tu peux pas basket. avoir les pieds carrés d'un coup. T'es sûr que t'étais bon? Genre de coup, Je crois que c'est pas. Et à un genre moment de donné- coup, ses pieds ont Tu dois changé. pouvoir- Il non, les non. frappe à J'ai côté. réalisé- T'étais vraiment bon, t'es sûr? Non, Il y a franchement, les je sais preuves, pas. mon frère. J'ai réalisé que j'avais les pieds carrés, frère. Je sais pas, il s'est passé, il y a eu un choc au pied, je sais pas quand, mais il y a eu un choc, j'ai eu les pieds carrés. Et j'ai dit, vas-y, c'est bon. Maintenant, je me mets au basket. Et je me suis mis au basket Ah par ouais rapport, tu sais quoi? C'est par rapport à qui? Bon, j'avais, tu sais, l'agenda NBA Mhm. avec Michael Jordan et Kobe Bryant et tout, j'avais ces trucs-là. Mais c'est vraiment quand j'ai eu le clip de Ja Rule avec Gilo, là. I'm Ah Real. ouais, à l'ancienne Je et le tout. voyais faire du ouais, basket ouais. comme as. J'ai vu, gros, j'ai vu Ja Rule, j'ai dit, il a trop de flow, gros. Ouais, et faut là, que je ouais, fasse ça. ouais. T'as eu quoi aussi? C'était beaucoup pour le flow. Ouais. C'était flow, gros. Même déjà, t'as dit un bon clip. Ah, putain, il faut plus ça. Moi, Jarul, je l'aimais bien, mais avec des pincettes. Hein. Aussi avec des pincettes. Parce que moi, je suis 50. Moi aussi. Mais Bah, parce que moi, je suis 50. Et en plus, des fois, il faisait trop le Tupac aussi. Sa voix. Je le voyais même comme un gringue, des fois. Peut-être dans le clip de Cisco, là. Ouais. Il avait fait un clip Cisco à l'ancienne. Je sais pas si vous vous rappelez. Tang Sang, là. Celui-là. Ouais, sur la plage, là. Ouais, voilà. Ouais. Ben, dedans, tu le vois passer. Tu vois, les Ah, inserts j'avais en mode oublié quoi? Je suis peut-être l'Andorkov du truc. Mais il est pas du tout Andorkov. Je suis en mode, ah, putain. le Ja bâtard. Rule. Mais respect, tu connais. Ouais, Mais franchement, en tout cas, ouais. Le basket, c'est que pour le flow, en vrai, des vrais. Hein. Ouais. Les longs maillots. Déjà, j'ai les bandeaux, les Ouais. casquettes Quinry. Et la Avant, taille. c'est. Hein Et c'est pour, c'est La pour taille gagner aussi. Après, vas-y, tu connais. En Ça, plus, à j'ai- côté de chez vous, là, il y avait le centre commercial, là. Carrefour. Paris Nord, tout ça, là, c'est ça. Ça veut dire, il y avait des magasins qui vendaient un peu de trucs carrés. Voilà, je devais aller loin pour bouger. Mais t'as vu quoi? Même avant, il n'y avait pas de trucs carrés comme ça. Ouais, c'est vrai. Dès que les magasins ils ont ouvert sur Paname, c'était trop tard, on avait déjà passé. J'étais en mode, ah, maintenant ça devient plus tabou. Ah non, putain, on a raté. Fallait aller à Châtelet, mais c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Tu jouais en jogging. Dès que tu revenais, main dans les poches en mode, ouais, je t'ai vite fait un truc. Je t'ai vite fait un truc, c'est pas ce que vous croyez, les gars. Mais franchement, lourd la vie. Et quoi d'autre quand t'étais jeune que tu kiffais? Il y avait quoi? Après sport, l'athlétisme. J'étais en vrai, des vrais, beaucoup la musique. Ouais. Grave de son et tout. Mais t'as eu quoi? C'est pas comme si le truc qui me frappe tout de suite. Moi, en vrai, j'ai tout. Je sais pas comment dire. J'ai vécu une jeunesse normale, d'un mec normal. T'as eu Ouais. dans ma tête, je savais pas qu'est-ce que j'allais devenir quand j'étais grand, mais tout ce que je voulais pas taffer pour quelqu'un. Ok. En autre temps, j'aime bien la musique, j'aime bien le sport. Mais t'as vu, c'est pas comme maintenant. T'as Ouais. vu, tu te dis pas, ah ouais, j'ai envie de devenir chanteur et tout. Toi, tu chantes, t'aimes bien les vibes et tout. Tu te dis, tu vas pas devenir sportif tout de suite. Ah ouais, tu vois. Ouais. Tu dis ça à tes parents, ils vont dire, qu'est-ce que tu me racontes, fais des études. Ouais, de Tu vois, c'est pas dans le truc. C'est-à-dire, en vrai, normal. T'aimais Et- qui, toi, dans le rap? Dans le rap, Ouais. à l'ancienne, Ouais. 50 T'as dit 50 déjà. obligé. Mais genre, quoi Moi, j'ai commencé par quoi? Déjà par le rap Quinry.
Ah ouais. Genre rap Quinry et tout. Voilà, quand je t'ai dit, pour moi, il n'y avait pas de rap français, il n'y avait que du rap Quinry. Ok. Tu connais, c'est ma resseuse, t'as eu ma soeur, tout, elle aimait beaucoup Eminem. Ah C'est-à-dire ouais. le premier rappeur Quinry que j'écoute, c'est Eminem. Fort. Et je kiffe, tu vois. Real Mais- Slim Shady à l'époque, là. Ouais, à partir de. Ouais. Tu sais, quand il y a l'armée des Eminem avec. Exactement, la t'as vu à coupe ces blonde, moments-là, ouais. parce que tu sais quoi, c'était les moments où ça passait. T'as vu les magazines de l'ancienne, les fans 2, des trucs comme ça. Ah ouais, fan Tu de- vois, très bien. ma soeur, elle guettait ça, elle mettait les posters et tout, des trucs comme ça. Dès que je vois qu'en fait c'est Eminem, je suis en mode, ah, il rappe, ça fait lourd. Ouais. Après, en grandissant, je vois les clips, je vois qu'il y a Dre derrière. Je suis en mode, c'est qui ce mec-là là Ah. Il y a Dre, après Dre, boum, Snoop. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'après, t'as vu, depuis que je suis petit, c'est Snoop de ouf. Ouais, Après, je sais. j'étais que eux, t'avais quoi, les styles dread, j'étais T'étais en West mode quoi Coast, West Coast, je voulais me faire pousser les cheveux pour être comme Snoop. Ah ouais. Genre, bien de Snoop m'a Snoop, il m'a Matrix aussi. il m'a Ouais. beaucoup trop touché. Ah, c'était puissant, Snoop. Hein, ça... Pause. Pause. Ouais, pause. Il m'a beaucoup touché. il m'a influencé. Il m'a bien influencé. Et après quoi Il m'a influencé. Et après, t'as eu quoi? Comme moi, tu connais, les darons, ils sont pas ensemble. C'est-à-dire, je suis Ouais. chez ma daronne. Et vas-y, des fois, il y a des week-ends, je suis chez le daron. Chez le daron, moi, j'ai mon grand frère. Et mon grand frère, lui, il écoute du rap français. Ok. C'est-à-dire, il est en mode Oxmo. Ah. Il est dans les trucs. Mais t'as eu, moi, je capte pas. Ouais. C'est un jour, vas-y, on va dire quoi, 6e. T'as eu ma soeur, déjà, je suis full rap Quinry, j'aime grave de ouf. Ouais. Mon grand frère, là, il me donne quoi? T'as eu, j'arrive 6e, il me donne un poste de radio. Ouais. Tu vois, un poste de radio pour écouter Skyrock. Mmh. Tu vois En mode écouter de la musique et tout. Et c'est-à-dire, tu connais, 6e, je commence à me matrixer, j'écoute de la musique, bam. Ouais. J'entends les BOSS. Mais je suis en mode, t'as eu quoi? Il y a ça, mais je suis sûr qu'il n'y a pas que ça. Ouais. Mais t'as eu comme. Je dis tout le temps nous, parce que je sais qu'on n'est pas loin de niveau génération. Pareil. Ouais, bien sûr. T'as quel âge? Moi, j'ai 30 ans. Ok, voilà, Ouais, même Tu génération. vois je suis un ouf. 30, ouais, 30 ans, t'inquiète. Ouais. C'est bon, reste sur ça. T'as eu, ouais, j'ai 30 ans. Et quoi? Genre. Avant, il n'y avait pas Internet. Ouais, il n'y a Ouais. pas Internet. On n'avait est pas la même d'ordinateur. génération. Ouais, donc du même coup, génération. C'est-à-dire que quoi? Moi, je connais pas les autres trucs s'ils passent pas à la télé. Ouais. donc- C'est-à-dire, bam, on a commencé à avoir un ordinateur. Ouais. Je vois Cynic. Ouais. Genre dans les freestyle dégaine ton style et tout. Bam, je vois les BOSS et tout, le truc. Et vas-y, t'as eu quoi? T'as eu en allant au collège, parce que moi je sortais pas de ouf quand j'étais petit. Ouais. C'est au collège que j'ai commencé à capter un peu, tu vois, voir Ouais. les vitesses et tout. Je vois, t'as eu quoi en fait? Il y a des gens qui rappent pas très loin. Il y a des Aolney, Ouais. il y a Sefiu. Ouais, putain, c'est vous Ouais, avez tout la comme chance. ça. Hein. Ouais, tu vois, et Sefiu, et t'as eu quoi? Moi, à ce moment-là, comme je te dis, t'as eu quoi? Moi, c'est que rap carré, je connais pas. Ouais. C'est-à-dire que quoi? J'écoute que du Sefiu et un jour, je vais où? Je vais à Clignancourt. Ouais. Je vais à Clignancourt et tout. Et vas-y, tu connais, t'es à l'ancienne. On a vécu vraiment chienneté. Ouais. Pas de chienneté de ouf, mais Ouais. quand Mais tu veux des même, beaux trucs, ouais. tu vas à Clic-Clic pour acheter. Ouais, Personne ouais. va faire ce vide. Ouais, On est tous allés à Ah Clic-Clic. ouais, pas, moi, tu vois. t'inquiète pas. Totalement. Ouais, c'était, Totalement. Tu vois, on est tous allés. ça allait acheter des premiers paires, vrais allait des acheter des baggy, paires. c'était là-bas. Les premiers vrais baggy. Ah, les Ouais. requins, ouais, Les c'était requins. là-bas. les Ouais. All-Stars quand je Les vois des All-Stars et All-Stars. Non, Et non, t'as moi, vu je big up Clicky. Hein. Ah, Mais- ils m'ont mis bien à l'époque. Non, mais de ouf. Ouais. Mais t'as eu quoi, truc de gueudin? C'est que quoi? Je vais à Clic-Clic, je m'achète des sapes et tout. Et je suis en mode quoi? Vas-y, j'ai un lecteur CD, il faut que j'ai des CD. Et je vois quoi? À Clic-Clic, Autopsie. Ah. Autopsie de Booba. Ah, Le ouais, 1 ouais. et tu vois, Avec le gun, là, quand il Ouais, avait ouais, le ouais, avec le gun, le mode de la partie 1, partie 2. Ouais. T'as eu dans un journal comme ça. Ouais. Je l'achète, j'écoute, bam. Ça te met une gifle. Ça me met une jupe sur en mode quoi? C'est lourd. Ouais. Voilà, c'est lourd, c'est-à-dire quoi? T'as eu quoi? Je me le mange aussi. Mm. Et après, à partir de là, tout s'est ouvert. T'as eu Pause, pause. Despo. Excuse-moi. Ah. Pause, Oh. je me le mange. Non, j'ai non, j'ai juste ouais, placé- ouais, j'ai pause, juste pause, placé- pause, Il y a pause, un pause. gars, il dash. Non, non. Après, mes chakras se sont ouverts. Ouais. Tu vois, mes oreilles, tes oreilles, mes tes oreilles, connaissances. mes connaissances se sont éveillées. Mm. Et vas-y, j'ai tout ouvert. Trop de rappeurs. Ouais. T'as vu, franchement, ceux qui m'ont vraiment influencé, que j'ai vraiment buté, en vrai des vrais, Booba, Sefiu, rap français, hein. Ouais, rap français, ouais. Despo. Ouais, Mm. putain. Despo, Despo. il revient souvent. C'est... Ouais, laisse tomber, Ouais, Despo. ouais. Ah, c'est trop. Et Alpha 520, t'as eu GFG et tout. Shaun Ouais. de Loco, c'est On tout. est vraiment J'étais de la même beaucoup dans ça. génération. En plus, c'est la zone, donc. C'est la zone. Mm. Et surtout, après, il y a aussi des mecs de ma cité qui Qui rappelle. rappaient, tu vois. C'est-à-dire, à un moment donné, bam, après, t'écoutes que les gens de ta cité et tout, tu vois. Après, tu vois, les anciens du quartier et tout. Ça, c'est lourd, ça. Ça, c'est fort. Non, mais c'est drôle parce que juste en donnant les artistes qui Ouais, on peut qui l'ont capter sa marqué, génération. on peut direct capter la Ouais, génération, de dire ouf, ok, on est la même génération, les mêmes artistes qui nous ont giflé.
Et c'est grave lourd. Et Mais du coup, vas-y. ouais, voilà, j'allais dire, du coup, comment tu. C'est à partir de là que t'as eu envie de rapper, c'est en voyant ces artistes-là ou pas encore? Ben, même pas, t'as vu, à ce moment-là, j'écoute du son et tout. Ouais. Mais pour moi, tu peux pas rapper, c'est pas possible, genre, tu vois. Là, je suis dans la génération, il y avait pas des studios à tout va, t'as pas des rappeurs, t'as pas 1000 rappeurs, genre, tu vois. Ouais. Et quoi? Genre, tu connais, je suis au collège et tout, et vas-y, je suis dans la classe à Stavo. Ok. Je suis dans la classe à Stavo et tout, on est dans la même classe et tout. Et vas-y, t'as vu quoi? On est au collège, mais eux, ils rappent déjà et tout. Lui, il rappait déjà et tout. Il rappe avec Z. Ah ouais? Ouais, ils avaient un groupe Vous avez ensemble. déjà un et groupe tout. ensemble? Ils avaient déjà un groupe ensemble. Ils rappent ensemble et tout. Et je suis en mode, t'as vu. En fait, quoi, c'est en étant dans sa classe que je suis en mode, quoi, en fait, c'est possible de rapper et tout, et trucs comme ça. C'est-à-dire, au début, j'écris des textes et tout. Mais c'est en quelle classe? 4e. Ah ouais? Ouais, en 4e. J'écris des textes, mais je suis en mode, tu vois, des textes comme ça, mais tu te dis pas, moi, je rappe pas, je suis en mode des rimes toutes pétées. Et maintenant, je lui passe en mode, parce que on parlait bien, tu vois, je suis en mode, t'aimes bien hein, le texte et tout. Des fois, pour faire le mec, il me dit, ouais, ça passe, hein, mais je sais que c'était dégueulasse. Et ça tu t'a vois encouragé? Non, après, tu vois, j'étais en mode truc, mais après, d'ailleurs, ça écrivait. Mais t'as eu quoi? Le moment où je commence à rapper et que là, je sais que je peux rapper et tout, c'est en seconde. Ok. Genre en seconde. Eux, ils rappaient déjà depuis, tu vois. Moi, t'as eu le truc, il y a le moment où t'écris et le moment où t'es en mode quoi? Vas-y, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de le faire et tout. Et le premier son, je l'enregistre tout seul chez moi. Ok. Voilà, avec Audacity. Ah ouais, je vois très bien. J'ai encore Audacity et tout. Et j'avais rien, j'ai pris quoi? T'as vu sur mon ordinateur avec, tu vois, les casques là. Ouais. Mais les casques d'à l'ancienne, même des téléphones. Oui. Des fois, t'avais souvent une seule oreillette et le micro comme ça. Ouais, je vois Très très bien. bien. Comme ça, je posais, je suis chaud. Le kit main libre. Ouais, voilà. Je pose avec le kit main libre. Voilà, je pose avec le kit main libre et tout. Le son, je le fais que pour moi. Je l'envoie que à un bon frérot à moi là, qui était dans mon bâtiment et tout, un frérot à moi. Et tu vois, c'est mon intime depuis que je suis petit. Je lui envoie le son et tout. Ouais. Il me fait stylé et tout. Tu vois, stylé et tout. Mais je suis pas dans le truc, je lâche. Je fais mes rappé sur un instrument comment un peu? Tu te rappelles un peu plus old school? Parce que c'était pas trap à l'époque. Non, c'est pas trap. C'était, tu vois, c'était. Je pouvais poser sur des instruments Mob Deep. Nous, t'as eu les instruments un peu boom bap. Ben, t'as eu quoi? Boom bap, moi, j'ai appris le mot, genre, il y a pas très longtemps. Ouais. Moi, sinon, j'appelais ça du mob. T'as eu, tu vois, nous, on était en mode, on posait en mob. Okay. Mais c'est le rap d'à l'ancienne, en vrai. Ouais. C'est-à-dire, je posais en mode comme ça, mais un peu dirty. Ouais, parce que c'était un peu la période des. C'est la période dirty aussi. Tu vois, c'était pas trap, mais. T'as les périodes un peu dirty quand ça veut. Ouais. Tu vois. C'est vers 2006 par là, non? 2006-2007? 2006, 2007, je sais pas, mais t'as eu peut-être, on va dire quoi? T'as vu quand La Fouine, il commence à faire, il commence à sortir ces trucs swag là. Ouais. T'as vu en mode ce délire de musique Ah ouais, un peu plus tard, ouais. Clap comme ça. Oui, ouais. Snap des fois, music. c'est-à-dire que des fois, il peut avoir ce genre d'instru. Pas un snap comme ça, mais un peu Mais dans ce genre dans cette énergie-là. Ouais, on est dans cette période. C'est-à-dire, je crois que c'est un instru comme ça. Après, beaucoup de mots parce que t'as eu. Au tout début, je rappe moi-même. Ouais. C'est-à-dire, c'est moi, j'ai pas d'identité, je fais ma vie et tout, et trucs comme ça. Après, tu commences à bien traîner dehors. Ouais. Tu te fais ton vécu, tu te fais ton truc. Et après, vas-y, tu rappes ce que tu vois. Ouais. Genre, vas-y, on rappe comme ça. Et vas-y, à un moment donné, je rappe comme ça. Après, je fais un groupe avec un pote à moi qui s'appelle Antaya. Ok. Il s'appelle Antaya. On a fait un groupe ensemble. On a posé. Et vas-y, Stavo, il était toujours autour, tu vois. En fait, on traîne tous ensemble. C'est-à-dire, on se connaît tous. Tu vois, que ce soit même Zeu, tu vois, parce que Zeu aussi, c'est lui. Ben, t'as vu, c'est lui qui rappait en tout premier, tu vois. D'accord. C'est lui qui rappait en tout premier. C'est-à-dire, tout le monde rappe à la cité, chacun de leur côté. Eux, ils sont au Chaland. Moi, je suis à la Rose, tu vois, des trucs comme ça. Et bam, t'as eu. On forme un groupe tous ensemble avec Stavo, un autre pote à moi et Antaya. Le truc se reforme encore. On n'est que moi, Stavo et un autre pote à moi. Mais on est beaucoup. En fait, on traîne tous ensemble. Okay. Il y a toujours Z et The Fort qui sont dans le truc, mais eux, ils sont au Chaland. Mais c'est la même cité, tu vois. On traîne tous ensemble. Okay. Et vas-y. Au final, notre pote il arrête de rapper. À la Rose, il n'y a que moi et Stavo. Ouais. Et au Chaland, il n'y a que The Fort et Z. Tu vois? Genre, les plus forts de ce côté-là, les plus forts de ce côté-là. Et nous, on traîne ensemble. Un jour, on se dit, ouais, les gars, venez, on fait un groupe ensemble et tout, et trucs comme ça. Vas-y, on le fait. Et en même temps, il y avait d'autres personnes qui étaient dans l'équation. Venin et un mec qui s'appelle Bessam 2S. Eux, ils sont partis aussi après, t'as eu? Ils sont partis. Et après, nous, on s'est retrouvés et vas-y. En fait, on traînait ensemble. C'est-à-dire que quoi? T'as vu, je pense même pas qu'on rappait pour en espérant percer à un moment donné. Genre, t'as vu, il y a des modes, à un moment, t'es dans les cités, tu vis ta réalité. C'est-à-dire, tu rappes ton truc, c'est les petits qui écoutent. T'as vu, t'es dans le moment où t'as eu quoi, ta vie, tu sais pas ce que tu vas devenir plus tard.
Tu veux juste être un grand de la cité, que les petits t'écoutent, t'as du crédit, tu vois, des trucs comme ça. C'est-à-dire, on rappe comme ça, en vrai, des vrais, tu vois. Ouais. Vas-y. Tu parlais de ton vécu. En parallèle du rap, est-ce que tu as vécu des trucs un petit peu, entre guillemets, choquants ou quoi, quand tu étais ado? Bah, après, comme tout le monde, on va dire, tu vois. Comme tout le monde. Quand je te dis trucs vécu, c'est... T'es dehors, tu fais ton charbon. Après, t'as eu quoi? Chacun a sa réalité. T'as eu quoi? On a à peu près tous la même vie dehors, mais avec des niveaux, des autres degrés un peu plus élevés que d'autres. Mais après, chez toi, t'as ta vie aussi. C'est-à-dire, tu fais tes trucs. Moi, à un moment donné, ils ont cassé ma tour. Tu connais, t'as eu quand t'es petit, t'as pas en plus le moment où moi j'ai habité à Sevran, là, au Bédot, depuis que je suis petit. C'est-à-dire, je me dis pas que je peux me barrer. Dès qu'ils cassent ma tour, tu vois, je suis comme un ouf et tout. C'est-à-dire, tu sais pas où tu déménages, t'as déjà 18 ans, tu vas faire ta vie où c'est pas possible. Tu vois, tu restes là. Ça fait que t'as eu de là, ma daronne, elle retourne au bled. Mon daron, je peux pas aller Martinique, chez lui. c'est ça? Elle repart en Martinique. Ok. Le daron, il est là, mais t'as vu, j'étais qu'avec la daronne. Je suis dans des vitesses. Le daron, je pense pas que je vais aller chez lui pour foutre la merde. C'est-à-dire, je suis chez WAM, j'habite tout seul. À un moment donné, t'as vu quoi, je garde l'appartement familial. À un moment donné, vas-y, on me dit, tricard-toi en vrai. Tu vois, je crois que c'est fini. Il faut que je trouve un moyen d'habiter en quelque part. C'est-à-dire, vas-y, j'étais avec une petite traclie à l'ancienne et tout. J'habite chez elle. Vas-y, je peux pas, ça dure pas. Je suis dans des queutrus. Je fais de Airbnb en Airbnb. Vas-y, à un moment donné, t'as quoi, les papiers, ils peuvent ça suit pas, tu vois. Et j'ai 19 ans à ce moment-là, pas de travail, pas vraiment de truc, tu vois. À un moment donné, j'atterris je reviens à Vranceux, parce que dans tout ça, je suis plus à Sevran. Je reviens à Sevran, je galère un peu, je suis un peu dehors et tout. Et après, j'habite chez eux. J'habite chez eux fort et tout. Je rabite chez eux fort, mais après, chacun, t'as eu quoi? C'est des vagues que tu trucs. Et t'as eu quand t'es petit, toi, t'es que à la cité, genre. C'est-à-dire, tu te dis pas. Ouais, tu te dis pas que ça va s'arrêter un moment que tu dois bouger, quoi. Parce que tu traînes avec des gens, eux, il y a tout le monde chez eux. Moi, tout d'un coup, c'est comme si je passe de tout à rien, on va dire, entre parenthèses. Mais en même temps, ça, vaut mieux le connaître tôt que tard. Tu vois? Vaut mieux le connaître tôt que tard, parce que quoi? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles ça m'a rendu grave mature. Grave mature. Sur beaucoup de choses, tu vois. Après, il y a beaucoup de choses, il y a des épreuves aussi, il y a des trucs. T'as vu, en fait, quoi? T'as ta vie dehors et t'as ta vie privée. Des fois, il y a des gens qui tiennent... Enfin, il faut faire l'équilibre. Et t'as vu, bon, je veux pas dire que ma musique, c'est un résumé de tout ça, mais un peu, tu vois. C'est l'énergie, c'est le truc, tu vois. Genre, c'est mon exutoire, on va dire. Tu vois, un truc comme ça. T'as vu, je suis pas un mec très expressif, tu vois. Je montre pas vraiment trop mes émotions. Je souris, je fais mine de tout, mais des fois, t'as envie de tout cracher derrière le micro, tu vois. Et c'était un peu ce truc-là. Mais en vrai, je vois pas ça comme un truc où je me dis, demain, je vais être rappeur. Je sais même pas ce que je vais être, j'ai juste de l'argent et t'as fait pour personne. Ok. Et on a parlé de ton enfance. T'as dit que t'as grandi qu'avec ta mère, mais du coup, ta mère qui est martiniquaise, t'as grandi un peu avec ta culture martiniquaise, que ce soit la bouffe, le créole, la musique et tout. Ah oui, à fond. Okay. Ouais, de ouf. Après, par contre, il y a des gens à la tête d'homme, ils vont me dire je sais pas quoi et tout. Mais moi, je parle pas créole, moi. Non, mais c'est pas grave, en vrai. Ouais, je parle pas créole. En vrai, pour la plupart des Antillais qui sont nés, qui avons grandi ici, on parle pas créole parce qu'on répond pas à nos parents en créole. Ouais, bah t'as capté, c'est carrément ça. Mais tu comprends? Ouais, je comprends. C'est comme Lingala. T'as eu, en vrai des vrais, je maîtrise pas Lingala, je parle pas de ouf. Je parle même pas, je vais même pas mytho. Je comprends 2-3 mots, tu vois. Lingala d'un gars est Tengaba, tu vois, ça grave. Mon Lingala, il est pas très. Non, je rigole. Il est pas très. Mais tu vois, en mode vas-y. Ça veut dire que. T'as vu, moi j'ai connu que la France en vrai des vrais, tu vois. Après, c'est les bleds, je suis allé les voir après. C'est-à-dire, j'étais en mode quoi? T'as vu, moi, je parle aucune des deux langues. Mais je comprends les deux. C'est-à-dire que quoi? Dès que je vais chez mon père, j'ai la culture congolaise et tout. Dès que je vais chez ma daronne, et comme j'ai vécu plus chez ma daronne, ben il y a aussi les Antilles, tu vois. Mais j'ai toujours voulu faire le juste milieu, parce que je sais pas si vous allez être d'accord avec WAM, hein. Mais t'as vu quoi? Je pense que t'as eu notre génération 93, 11, 10, tu vois, tous ces mecs-là, trucs comme ça. Nos parents là, t'as vu, les Antilles et l'Afrique,
il y a quelques différents un peu. Oui, à l'époque, Tu ouais, c'est vois. vrai que. C'est pas comme aujourd'hui. C'est Ouais, pas comme aujourd'hui. Ça a évolué, là. Ça a évolué, là, ça a évolué, c'est Ouais. ça qui est stylé. À Mais l'époque, t'as eu c'était quoi pas ça. Chacun avait les préjugés Ah, l'un de de fou. l'autre. C'est-à-dire que t'as eu, moi, je suis avec ma daronne, tu vois. Et t'as eu, c'est en mode, c'est les Antilles chez ma daronne. Quand je vais chez la famille de mon daron, je vais chez des oncles et trucs comme ça. Ah, et ils m'appellent l'antillais et tout, et trucs comme ça. Je vais des fois vers la famille de ma daronne, t'as les oncles, tu vois, les gens que je vois pas de trucs. Ah ouais, ils me le disent pas directement, mais Ils te t'es le font l'Africain. comprendre. Ouais. Et t'sais, quand t'es petit, Tu captes pas. tu sais t'es pas petit. où aller, Ouais. tu vois. Tu sais pas, tu te dis quoi, je suis qui, je suis quoi, tu vois. Tu te sentais à ta place nulle part, des fois. Je me sens à ma place partout, justement. Ah, mais je comprends pas qu'on me Ouais, dise en mode. c'est plus la réaction des gens. Ouais, je suis en captes mode, pas, mais ouais. moi je suis là, je suis dans le bon, t'as vu, partout en vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de cette distinction, mais je pense que c'était par manque d'information, tu vois. C'est Parce ça aussi que beaucoup. Il y a tout qui s'est passé, tout. Tu vois, les Antillais, ils arrivent à une certaine période. Pareil pour les gens d'Afrique du Nord ou même d'Afrique subsaharienne. C'est ça. Ça se mixe, mais on comprend pas trop la culture de l'autre. Et là, avec le temps, on a appris nos histoires respectives, en fait. Tu vois. Parce que je pense que t'as eu, nous, notre génération, c'est là où il y a eu multiculture. C'est ça. Parce que nous, on habite en banlieue, ça veut dire que quoi t'es potes avec un rebeu normal, comme avec un Portugais, avec un Indien, avec un Asiatique. Genre, on est tous mélangés. C'est ça, et on Ça connaît veut dire même la culture de l'autre. Ou la culture de l'autre, on la connaît. Ça veut dire que quoi, pour moi, Antillais et Africain, au fin de compte, on est déjà humain. Et t'as vu quoi, on est pareil, genre. Tu vois. Ouais, c'est C'est vrai. juste quoi, les cultures qui changent, mais en vrai, dès que tu grandis, tu vois qu'en fait, c'est à peu près pareil. Il y a Et t'as beaucoup eu- de similarités. hein, C'est-à-dire que vraiment. moi, de base, j'étais en mode quoi, et t'as vu, moi, je suis moi. T'as eu, Ouais, je je parle captais. ni l'un ni l'autre. Ouais. Mais t'as eu, je connais le truc, t'as eu le dimanche, quand c'est le ménage, c'est la daronne, du zouk, que ce soit Nichols, Two Ways, Princesse Love, tout ce que tu veux, je Ça vais te chez fait le faire du daron. dombré. Dombré, le crabe. Il y a aussi des trucs là-bas qu'il n'y a pas ici, les fruits à pain, les Ouais, que de trucs. fou. Je vais chez mon daron, Kofi, JP Piana, Ouais. tu vois, et les que trucs, tu Ouais. vois. Quartier, tu vois, Quartier tu les latin, tout ça là. tu vois. C'est-à-dire que quoi. Et t'as eu le truc de ouf, c'est que maintenant, moi, les deux musiques, je kiffe pas de ouf au tout début, tu vois. Ah, les deux musiques là, tu les kiffes pas de ouf. hein. Je me sens même pas touché. Ouais, Tu vois, je sens, ouais, pause, me sens pause. pas pause. Je me sens pas. Genre, j'aime Ouais. pas, frère. Ouais, je suis en mode, C'est la vas-y. musique des darons. C'est la c'est musique comme des ça que tu darons. le Genre, le zouk, c'est tout lent. Moi, j'ai envie que c'est des trucs qui bougent. De l'autre côté aussi, c'est en rumba, c'est lent, mais d'une façon, je suis en mode, ah. Ah, Mais t'as vu t'avais pas fait les après-midi? Ah oui, mais tu vois, je t'ai eu, hein, je l'ai eu. Les après-midi- moi, j'aime, c'est lent, mais si, il y a une fille, ça va. Ah, les après et tout. Ouais, c'était bien. Non, C'était lourd. C'est là où tu te dis, ah, en fait. non, mais bien sûr. non. J'ai capté la Eh, vision non, non, du zouk. Eh, t'as vu quoi là? Ça là, c'était un tips de ouf. Parce que t'as vu quand tu grandis dans ça là, Ouais. t'as déjà tous les mouvements. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà bon. Toi, t'es en mode quoi? Tu peux arriver avec capuche, mais j'ai des skills de ouf. C'est-à-dire que quoi, même là, j'écoute, ça fait partie de moi. Ouais. Genre, je kiffe de ouf, tu vois. Ouais. Quand je réécoute, tu mets le son à table à fond dans la voiture. Voilà, des fois, il y a des gens qui me guettent en mode, c'est pas où le pitch en mode, je pèse ce son en fond en mode, ça va les gars. Ouais, moi, ça serait que tu rebelles. Alors que juste après, c'était peut-être même Princess Lover. Juste après, je suis en mode pour le truc, je redémarre sur du Builder. Vous avez rien vu. Tu vois? Non, t'es fou, de ouf. Ouais, j'ai Non, capté. de ouf, de ouf. Non, Mais moi mais- aussi, c'est un peu pareil. Hein. Quand j'étais ado et tout, les sons du bled et tout ça, je kiffais, mais c'est pas comme aujourd'hui. C'est pas comme maintenant. Maintenant, c'est un peu, j'ai du recul, j'écoute ça calme et tout, mais les aïkos, tout ça, je comprends pas. Mets-moi Snoop. Voilà, je me sens pas matrixé là, tout de suite. pas, Même ouais. les lunettes de Kofi, je suis en mode, je trouve pas encore T'as ça capté. stylé. Je vois pas le truc lourd On va pas se dedans. mentir, là. tu vois. Mais t'as vu, en J'ai- grandissant, c'est là que t'es en mode Voilà. quoi? Et en fait, ils sont trop chauds. Voilà. Là, en fait, ça t'éveille. J'aime Voilà. trop, tu vois. Moi, j'avoue que je fais partie de ceux-là, tu vois. Je suis comme toi. Je vais Moi, pas en faire fait, celui, comme tu vois. j'allais tout le temps aux Antilles et tout, j'ai grandi que dans la culture. Franchement, jusqu'à mes 10 ans, il y avait rien. Je connaissais même pas le. Bah, j'abuse 10 ans, peut-être un peu plus. Bah, je sais pas, mais je connaissais même pas le rap, gros. C'était sûr, il y avait que. Là, il y avait que. Chez moi, c'était que raga reggae. Et zouk, zouk compas. Bref, c'est ouais. Il y avait que ça. Il y avait que ça. C'est-à-dire, quand le rap arrive, moi, je comprends rien. Moi, je suis habitué à Shabba Ranks, ça, tu vois. On a la plage, on danse tous comme as, tu vois. Je m'avais comprenais montré rien. des vidéos de l'époque, là. Ouais, mais je te à la jure. plage, il est là, il dansait comme ça, là, avec sa Je te jure, et moi. Et même, tu vois, on était comme ça, il y avait les sound systems. Ah, tu les vois. bassins flottants. Ah ouais, les bassins flottants. Mais voilà, mais pour revenir sur ça, du coup, t'es d'où de Martinique, toi? Dillon. Ça, c'est- Dillon? Ouais, Dillon. Ah ouais, en plus. Ouais, Dillon de ouf, Fort-de-France. C'est La vie. street pour de Ouais, de ouf. Mais même moi, quand j'étais, moi, c'était pas la street, c'était piste de ouf. Ouais, ok. Moi, je sortais tous les. Ouais, t'as vu, j'ai plus fait mon enfance. Enfin, t'as vu, pendant les vacances, tu connais.
Ouais. De toute façon, moi, j'ai plus vécu avec ma daronne antillaise, mais j'ai beaucoup aussi le côté congolais. C'est-à-dire que quoi, moi, j'étais souvent avec ma daronne. Ouais. C'est-à-dire que moi, je voyageais en UM. Ouais. Tu vois, j'étais souvent aux Antilles, tu vois, étant petit, tu vois. Ouais. J'étais avec mes sœurs et tout. Ma sœur, elle a vécu là-bas. Ok. Ma grande sœur, elle a vécu là-bas. Ma petite sœur, elle est royalée après. Moi, j'ai jamais vécu là-bas. Je crois que je suis allé là-bas peut-être 1 an, mais j'étais bébé, ça compte pas. Ouais, Genre, je me rappelle de rien. Mais quand j'allais là-bas, dis-donc, c'était stylé. Il y avait personne ne traînait, j'étais en trottinette. Il y avait les chiens qui passent derrière, même tu leur donnes à manger à midi. Truc de ouf. Là, quand je revois, c'est la dernière fois que je suis allé, dinguerie, je suis allé à Balayer. Voilà, même moi, il faut que j'y vais. La dernière fois que je suis allé à Balayer, et comme tu as eu ma daronne, elle habite là-bas, je suis allé revoir ma daronne, je suis allé revoir mes grands-parents. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont pété un plomb et t'as quoi. C'est comme si c'est mon troisième chez moi, on va dire, tu vois, chez les grands-parents et tout. Ouais, bien sûr. Quand je reviens, j'ai des flashbacks de ouf. Et quand je vois, c'est le ghetto et tout. Mais c'est normal. Ouais. C'est la vie, elle est comme ça. C'est les conditions de vie. Et t'as vu, quand t'es petit, je pense que j'étais pas assez informé sur ce qui se passe aux Antilles. Ouais. Genre, moi, je connaissais que les Antilles pendant les vacances. Voilà, c'était les vacances. Mais il fallait s'en douter, hein, parce que t'as vu, les chachas, ils étaient un peu chers. T'as vu quoi? Les chachas, ils étaient un peu chers. Les chachas, c'est comme des Mars. Ouais, des Mars, voilà. Mais t'as vu quoi? En fait, c'était cher de ouf là-bas. Mais tu captais pas à l'ancienne. Maintenant, en y allant, tu vois qu'en fait, t'as les trucs à la vie chère et des trucs de ouf. Ouais. Même en étant plus grand, en allant à Balayer, j'ai un peu capté, tu vois. Et même, t'as eu le fait que ma daronne, elle est repartie là-bas. J'avais envie de plus savoir, tu vois. Même du côté congolais aussi, hein, parce que je n'étais pas informé du tout. Moi, je savais pas. T'as vu, c'est avec le temps, t'as eu. En fait, je pense que des fois, tu captes pas les problèmes de ton pays, de tes pays, parce que tu es trop focus sur ce qui se passe tout de suite devant toi. T'as des problèmes dans ta réalité actuelle. T'as déjà des problèmes dans ta réalité. Ouais. Quand t'es posé, t'es un peu stable, tu vois qu'en fait, toi, t'as ta vie, mais en fait, à côté, c'est la merde. C'est-à-dire quand t'entends les coups, les trucs comme ça, tu vois qu'eux aussi, ils ont leur réalité. Ouais, c'est vrai. Après, on n'est pas Superman, on peut pas aider tout le monde. Hein. C'est clair. T'essaies déjà de t'aider toi-même. On peut déjà, c'est chaud de ouf. C'est chaud pour nous, là. T'as eu, s'il y a moyen de faire bouger les choses, faut le faire. Ouais. Et t'as eu là, déjà, je pense que c'est déjà mieux, là. Ouais. Parce qu'avant, rien. Ouais. Voilà, franchement, rien. Et puis surtout, comme ce qui se passe au Congo, maintenant on entend. Or que ça fait un moment que c'est. Tu vois, c'est comme aux Antilles aussi, les pesticides et tout. Les trucs, ça date, c'est là, mais même là, c'est là que les gens se révoltent. Je pense que. Après, moi, c'est un truc que moi je pense, hein, hors sujet du truc. Hein. Je pense que la révolution des. Tu vois, des Noirs. Je pense, enfin, pas des Noirs, je sais pas si c'est un bon truc. Hein. La révolution africaine, on va dire. Quand je dis africaine, afro, tu vois. Et ben, je pense que nous, on va pas la vivre, mais peut-être nos enfants vont la vivre. Ouais, je capte. Quand je dis la révolution, c'est pas en mode on prend tout, c'est que faire en sorte que les choses se passent mieux. Se passent mieux, qu'il y a les gens vont vraiment se prendre en main en mode OK, on que tout le monde est considéré à sa juste valeur. Parce que t'as vu, quand tu vas aux States, t'as vu, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un seul Harry Roselmack. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je sais ce que tu veux dire. Après, moi, je te parle juste parce que c'est ça, mais après, même ici, hein, que ce soit pour toutes les communautés, hein, même les communautés qu'on ne parle pas, hein, tu vois, asiatiques et tout. Après, bon, si on commence à rentrer dans ça, ça va être du politique. Tu vois, ça va être du politique et tout, mais voilà, quoi. Non, mais ouais, mais en vrai, c'est quand on regarde ton parcours et ce que tu as vécu, c'est normal que tu en viennes à ces réflexions-là. Et à un moment donné, le groupe PKO, c'était qui? C'était toi avec Stavo, non? Non, PKO, c'est moi. Ah, PKO, c'était ton blaze? Ouais. PKO, c'était mon blaze. Il fallait que je trouve un blaze au collège, je savais pas. Mais ça voulait dire quoi? Ah ouais? Ça veut dire quoi? Ça voulait dire... T'as vu, de base. Ouais. On avait tous des noms éclatés. Ouais, des bases très éclatés. De base, c'était quoi? Pitcopathe. Pitcopathe. Ah, comme psychopathe en mode? Ouais, comme psychopathe et pitbull. Genre un truc vraiment, mais maintenant t'arrives au collège, tu dis ça. Mais les gens ils vont dire, ouais, c'est quoi ce vieux blaze et tout. Je suis en mode quoi? J'ai tout fait en mode quoi? PKO. Et maintenant, quoi, les gens me disaient, ouais, ça veut dire quoi PKO? Je demandais, je dis pas. T'inquiète. Jusqu'après, j'ai trouvé une phrase, j'ai trouvé une définition au truc, en mode le P pour philosophe, le K caché et O dans l'ombre. Philosophe caché dans l'ombre, et j'ai rappé en ça maintenant. PKO. Le truc de Z, tu changes de bague. Et c'est venu comme ça, c'est-à-dire PKO. Avec les lettres, c'est devenu PKO, P-E-K-A-O. Après de PKO, c'est devenu Old P. Tu vois? Ok. En mode Old P, parce que les gens qui m'ont beaucoup fait sur ça et tout. Tu vois, il y a des gens qui m'ont beaucoup fait sur ça, genre en mode Old P. Je suis matrixé qu'un riz. Et j'ai envie de trouver un truc que, vas-y, sors de la norme.
Déjà, je suis en mode quoi, vas-y, j'étais dans un truc, je suis pas un petit. Ouais. Tu vois, je suis pas un petit, genre, quand t'es petit, en mode, je suis un grand. Et t'as eu, c'était au moment où il y avait la mode de quoi, des carrés en mode Lil Wayne. Tu vois, il y a que des Lil. Lil Wayne, d'ailleurs, je suis dans Lil Wayne. Ok. Pause. Voilà, ouais. Tu t'es pris Lil Wayne de ouf. Ouais, de ouf. C'est-à-dire que j'étais dans les trucs des Lil, les Lil Scratchy, trop de Lil. C'est-à-dire, t'es en mode quoi, moi, je vais pas te dire Lil. Je veux dire vieux. Lil, c'est little. Je veux dire old. En fait, on peut dire big. Mais moi, j'ai pas capté. Ça, tu vois, moi, j'ai pensé old direct. Old et P en mode le P. Tu vois, old P. Et après, c'est devenu old P comme ça. Putain, mais vous aviez tous, même Stavo, c'était pas son blaze de base. Alors, laisse tomber. Alors, ça, c'est 2C, c'est les plus récents. Après, lui, c'était parti. Il y avait trop de blaze. Hein. Zyko S, grave. T'as eu grave des trucs. C'est comme Z, Croco. Il grave des trucs, tu vois. Je me rappelle. Nous, on sort tous de blaze pour. Tu connais, c'est des transformations. Ouais. Après, t'as toujours ton deuxième blaze. T'as eu Z60. Stavo, je crois, Stavo. Ouais. Olpi, Sidi. Ouais. Mais c'est ça. Voilà. D'où ça vient Sidi? Sidi, c'est mon. Je me le suis attribué, c'est mon prénom. Ouais, c'est ton. Ouais, c'est mon prénom. Et en même temps, il y a. Comme je te dis, je suis dans mes trucs aussi. Moi, je suis quelqu'un de trop de tricks, moi. Je te jure que des fois, je parle beaucoup avec moi-même tout seul. C'est important dans ma tête. quand t'es artiste, je pense. Ah ouais, t'as eu. En fait, trixma. Il faut être trixma. En fait, j'ai mon film dans ma tête. Ouais. Et vas-y, je suis en mode quoi, je suis à une période de ma vie ou quoi. Genre. Je t'ai déjà dit, ma daronne, elle est pas là. Ouais. T'as vu, j'ai fait d'appart en appart, dormi dehors, truc, je suis dans des queutrus. J'étais avec une raquille, je peux avec elle, je perds un an. Grave des trucs. En fait, il m'est arrivé grave des trucs d'un moment. Je suis en mode, t'as vu quoi? Un vieux truc tout con, tout pas lourd, hein, la vie. Je crois, j'ai quoi, vers les 22 ans, tout, truc comme ça. Je suis avec une meuf du moment, je dois faire des démarches et tout. Et dès que je vais dans le truc, il y a un mec qui m'appelle monsieur. Je suis en mode, mais je suis pas un monsieur, moi je suis jeune encore et tout. Et vas-y, j'étais en mode quoi, vas-y, monsieur. Mais ça y est, dans la tête, je me suis dit en mode, je peux être là, je suis un monsieur, je fais des trucs de grand, je suis un monsieur. Et t'as vu, si tu trouves aussi dans les teams. Enfin, je sais pas comment j'en suis arrivé à là, j'en suis arrivé. C'est une dinguerie de ouf, c'est resté dans ma tête. C'est-à-dire, retiens le monsieur. Ouais. C'est-à-dire quoi, c'est resté dans ma tête. Et après, il y a eu 21 Savage. Ouais. Ok. Lui aussi, 21 Savage, c'est mon gars de ouf. Ouais. Et il avait sorti son truc Issa. Ah. Tu vois et je trouvais ça grave lourd le truc. T'as eu en mode le nom Issa, mais en mode Issa, it's a knife. Ouais, tu vois, des trucs comme ça. En c'est mode, exactement ça. Eux, les carrés, ils ont des trucs trop stylés. Ouais. Et ça en fait lourd. Pour moi, c'est comme s'il s'appelait Issa. Ouais, de ouf. Et je me suis dit, vas-y, moi, il faut que je trouve un nom comme ça et tout. C'est-à-dire, je me dis Sidi. Et comme par hasard, Sidi, ben, t'as vu, en définition, ça veut dire monsieur. Ah, et le gars, monsieur. Tu vois C'est T'as capté. capté. Et maintenant, Sidi K. Sidi K, en mode le K. Mais le K, c'est le début de mon nom de famille. Ok. Après, K avec K aussi, les K, tu vois. Tu mets un truc et ça veut tout dire, mais en tout cas, le truc, c'est toujours dans un truc de grand, tu vois. Ouais. Et après, en même temps, je me suis attribué, c'est mon prénom, tu vois. Ok, Ouais, j'ai d'accord. capté. Ok. Attends, on a fait c'est un matrixé, hein. chemin là jusqu'à 13 blocs. Ah, de fou. Mais justement, quand est-ce que vous décidez vraiment de prendre 13 blocs Ouais, au de sérieux? prendre 13 blocs au sérieux et vous dire ça, il y a 13 blocs. 13 blocs, t'as eu quoi, le moment où on se dit 13 blocs et tout, je crois qu'on est un studio à Bondy, chez C4 et tout. On rappait tout le temps ensemble. C4. Bien sûr, c'est mon gars de ouf. Studio C4, Studio la C4. ville de ma mère, je connais de ouf. Tout le monde connaît là-bas. T'as cité du 9-3, tu sais c'est où C4 Ouais, à de ouf. Bondy. Pas loin de la gare là. Pas loin de la gare. Toujours là-bas. Il est toujours là-bas. Non, Ah, il s'est barré. Là, je parle avec lui sur Snap Waouh, dernièrement. là, t'as dit un vrai bail studio. Tout le monde allait C4. là-bas. Et tu rencontrais tous les gens. J'ai vu trop de gens aller là-bas. Et t'as eu quoi, qu'ils ont percé ou pas, et qu'ils ont un truc, je les ai tous Ouais, vus mon là-bas. petit ref, il allait au studio C4 de ouf. Mais c'est sûr, tout le monde allait là-bas. Tout le monde, il n'y avait pas trop de studios. T'as eu tous les anciens là, de la zone et tout. Ouais. Ils connaissent le studio Ouais, C4 c'est vrai, et tout. c'est vrai. Débat. Et vas-y, on posait tout le temps là-bas. Des fois, tu voyais GS Clan. Et nous, t'as eu quoi nous, on rappait tous à la cité. Beaucoup, on traîne tous ensemble. Et il y a beaucoup de rappeurs parmi nous et tout. Et nous, on allait beaucoup au studio. Tu vois, moi, Stavo. Et Z et The Fort, on fait beaucoup de sons ensemble. Et t'as eu, on traîne ensemble, c'est-à-dire, t'as eu, grave stylé qu'on fait des sons ensemble. En même temps, il y a la trappe qui arrive, c'est-à-dire qu'on est dans les mêmes énergies, on a les mêmes situations, on est dans le truc, tu vois, on traîne ensemble en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on s'entend bien, on est en mode, mais les gars, t'as vu, on rappe ensemble et tout. Mais nous, on fait un groupe en vrai. Parce qu'en vrai, nous, on est déjà ensemble, c'est juste officialiser le truc, tu vois. On fait le groupe, on fait une photo, bam, c'est le groupe et tout, et on rappe comme ça, on rappe pour la cité. Genre, on fait des petites scènes. T'as les scènes de quartier et tout. Pas les scènes de quartier. Moi, j'ai pas connu les scènes de quartier où tu rappes avec les gens. Eux, les autres, ils les ont connus parce que c'est moi le dernier à avoir rappé parmi le bout et tout. On a connu les petites scènes vite fait, tu vois, des trucs comme ça. On rappait pour la cité en vrai. Tu vois, les mecs, t'as eu quand il y a des petits talents que les gens ils connaissent pas et tout. Et dès que ça arrive, des mecs de la cité posent, toute la cité, elle vient, oh, it's good. On a connais tout, très tu bien. vois, c'était ça. Ouais.
Et vas-y, on rappe. Et vas-y, il y a un grand de notre cité. Il aime beaucoup la musique, tu vois. Ouais. Il est dans le truc aussi. Il a un salon de coiffure. Des fois, on va se coiffer là-bas, tout, et trucs comme ça. Et vas-y, il nous fait comprendre à distance. Ouais, là, bientôt, les gars, il va falloir faire un truc et tout, et trucs comme ça. Ouais. Il parle à moi et à Stavo. Ouais. Mais quand il voit Z des Euphores aussi, il leur parle aussi comme ça et tout. Mais maintenant, bam, on a un groupe ensemble. Ouais. C'est-à-dire que, bam, t'as eu lui, il était dans un truc de beatmaker. Il avait signé des beatmakers. Et vas-y, tu connais les gravants qui mettent sur nous, tu vois. Ouais. Et du coup, ben, c'était notre producteur. Ouais. Et vas-y, lui aussi, c'est un mec de dehors, tu Ouais. vois. C'est-à-dire que lui, la musique, il se lance dans un truc. Ouais. Bam, Hot Def Record. Et vas-y, tu connais, nous, à ce moment-là, on continue de poser. On est avec lui aussi, tu vois. On est avec lui, on fait nos trucs. Mais nous, on voit pas que c'est sérieux. Nous, on continue à vivre nos réalités. Ouais. Et on rappe en vrai. Le seul truc qui est stylé, c'est qu'on paye plus studio. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire, c'est stylé, tu vois. Ouais. Tu payes plus studio, t'es dans un truc. Mais t'as eu. Nous, c'est bizarre parce qu'on dirait on a commencé dans une génération où les gens ils percent, mais ils percent pas. Ouais. Avant, t'avais pas 1000 rappeurs que t'écoutais. J'ai Et capté. il y avait un album tous les 1 an. Vous avez commencé quand 2012? Niveau date, moi, je suis pas trop Ouais. chaud. Moi, je qu'il a déjà percé? Quand on a commencé à Ouais. rapper, nous Ouais. Non, bien avant. Bien avant, voilà. Bien Mais c'est avant, vraiment bien la- avant. La période, c'était galère. Ouais, bien avant, C'est mais. que- Ah non, en mode 13 blocs et tout Ouais. Ouais, 13 blocs, en mode on rappait en 13 blocs avant que Chief Keef soit connu. Ouais. Ok. Mais pas en vrai, mode c'était trap, galère, tu gros. vois. Ouais. Le mec vraiment qui. T'as eu le truc, comment il se fait et tout. Hein. Vas-y. Je faisais des trucs et en même temps, t'as vu, je faisais des petits boulots tout sur Paname et tout. Et vas-y, je fais un petit boulot sur Paname, je suis en mode pause et t'as eu quoi on parle beaucoup, c'est-à-dire je parle avec Z et tout, et trucs comme ça, bam. Et à ce moment-là, je suis en mode Waka Flocka, mais deux. Ouais. Il m'a. 2009-2010. Ouais. Bon, c'est- il m'a. Flocka Je suis en mode, Belly, c'est ouais. qui ce Renoir là Il était trop chaud. Parce que moi, t'as eu quoi t'as les derniers Quinry, pour moi, c'était les 50, les Snoop, Ouais. c'est eux, Gangsta et tout. Genre, tu vois un mec Lox, tout. Ah, gros. Un Lil in the Wayne plus motherfucker costaud. pain. Ouais, Il Flocka crie. Belly, c'était trop fort. Oh, je suis en mode, mais c'est qui ce Renaud Tatou? C'est qui lui? Mais maintenant, je l'écoute, mais je suis en mode quoi? Peut-être c'est pas la Matrix des autres. Tu vois? C'est-à-dire, j'écoute, à un moment donné, j'écoute un truc de Waka Flocka. Et t'as eu quoi? Moi, j'étais sur DatPiff. Ouais, Ah, J'étais ouais, sur DatPiff. évidemment. Il y avait des mixtapes qui sortaient tout tout le le temps, temps. tout le temps. C'est-à-dire que maintenant, quoi? Et à chaque fois, je parlais avec Z. Et souvent, on était connectés sur les mêmes musiques. Je suis en mode, lourd de ouf. Putain, ça m'a ramené une époque là, je sais pas pourquoi. Je me suis vu télécharger un truc sur DatPiff et me poser, cliquer sur play. Et en fait, à l'époque, t'avais le temps, tu te posais, juste tu cliquais et t'écoutais. Tu disais, c'est quoi ça? Ça vaut De quoi? ouf. Et Aujourd'hui, tu c'est- découvres des rappeurs comme ça. Mais ouais! Tu découvres des rappeurs, c'est-à-dire Trop quoi? bien cette époque. Même DatPiff, c'est-à-dire, qu'elle s'appelle, je vais sur DatPiff, j'écoute le son et tout, truc comme ça. Et je suis sur un truc de Waka Flocka, je suis en pause, je suis comment ça s'appelle? Je suis au McDo, je lui envoie un message en mode, hey, frérot, écoute ce son. Ouais. Écoute ce son. Bam, il me dit, ouais, hey, la tête d'homme, t'écoutes ce son. Moi aussi, je suis comme un fou sur ce son-là. Et t'as eu des fois dans les mixtapes là, sur DatPiff, Ouais. des fois, t'as eu dans les mixtapes de Waka Flocka, Ouais. il y avait toujours une instru à la C'est fin. vrai, ils mettaient les instrus à la fin. Ils ouais. mettaient des instrus à la fin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire maintenant j'ai pris une instru, j'étais en mode mon frérot, la vie, t'es pas chaud. Et je crois que j'avais déjà fait un son en secret comme ça. J'avais déjà fait un son en secret en mode trap et tout. Hein. Je crois que si tu cherches sur YouTube ou sur truc, il est là. Ouais, ok. Ah oui, le son s'appelle Crypt de balle le préfet. Un crypte T'es de mal balle, les- c'est tellement 13 blocs. Et c'est tout truc, c'était mon premier son trap que je fais. Ok. Et je suis en mode grave lourd. Et maintenant je l'envoie, je suis en mode, t'as vu quoi? La vie, j'ai testé ce son-là. Là. Ouais. Et maintenant on le fait, des trucs comme ça. Il me dit, la vie, vois mon frère, je suis trop chaud, viens, on fait ces trucs, il faut qu'on soit dans ce truc-là et tout. Mais moi, je sais pas qu'on est tous dans la même Matrix. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que maintenant, moi et Z, je lui fais comprendre qu'on est dans la même Matrix. Je fais écouter à Stavo aussi. Stavo est en mode, ouais, la tête venant, on y va, waouh, waouh, waouh. C'est fort, pareil. Et vas-y, bam, on le fait. C'est-à-dire quoi? Crypt de balle, le préfet, remix. Oh. Mais maintenant, on n'est pas encore en groupe. Mais c'est à partir Ouais. de là qu'on est en mode quoi, les gars? Je pense que c'est sur cette DA qu'il faut aller. Ça nous ressemblait trop, en fait. Ouais. C'est-à-dire, je m'identifiais plus à des mecs comme ça en mode belard. T'es dans une génération, t'as pas envie de réfléchir, t'es en mode vas-y, fuck. Fuck. Tu vois, on t'es en y va mode seulement. c'est ça. C'est Et vas-y. l'énergie. C'est l'énergie. C'est Et le c'est à partir de quartier, là, c'est- on fait les trucs, on repose sur des. On a fait un son bloqué, on repose sur des instrus, on repose sur des Lil Reese, sur des trucs comme ça. Mais t'as vu, les gens, ils sont pas trop branchés à ce moment-là, Ouais. tu vois. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que nous, dans nos têtes, t'as eu quoi? On n'est pas exposés. Genre, Ouais. on se dit qu'en fait, il y a que nous qu'à trouver, mais nous, on rappe, on fait nos trucs, tu vois. Ouais. Après, on voit qu'en fait, de l'autre côté, il y a Internet, il y a les XV de l'autre côté. XV Barbar, c'est ça que j'allais Tu dire, vois, ouais. il y a des gens de. Mais eux, ils étaient PSO, déjà là, XV, je pense. ouais. Tu vois. Parce que nous, on voyait pas. Mais en fait, nous, eux, t'as vu, sur Paris, j'avais l'impression qu'il y avait plus de facilité. Genre, il y avait plus de caméras, Mm. plus de micro-trottoirs où les gens ils font des freestyles. Ouais. Nous, on n'avait pas. Ouais. Genre, je me rappelle, à l'ancienne, on faisait quoi? Des freestyles.
on faisait beaucoup de freestyle comme ça, t'as vu. On était matrixé, genre des fois ça se clash entre quartiers. Ouais. Genre, on était en drap avec une cité. Genre, tu fais des textes, c'est comme s'il y a des 10, comme les mecs de Chicago. T'as vu, on fait des sons, il y a des 10, ça envoie des pics aux mecs d'à côté, ça fait des. Comme les trucs vidéos, carrés, ah là. ouais, vous l'avez fait ça? Mais ouais, mais trucs, on a grave des vidéos comme ça. Ouais. Mais après, tout a été supprimé. Carrément, des fois, c'est moi je faisais les vidéos. Carrément, c'est moi, des fois, je faisais les montages et tout, et trucs comme ça, des freestyles à la gare. T'as vu, tout le monde vit sa réalité, ça rappe, ça diss les mecs d'à côté. Tu vois, des trucs comme ça et tout. Parce que là-bas, ça partait Ça va loin, ouais. vraiment en sucette. Est-ce que vous, de votre côté, faire ça, il y a des moments où ça partait vraiment en couille? Ou c'était Pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là. Genre en mode, tu connais, c'est embrouille de quartier. Ouais, en bruit de Ça, quartier. c'est embrouille de quartier. T'as eu Donc quoi ça partait quand même loin. Ouais, c'est embrouille de quartier quand même. Ouais. Il y a eu des hospitalisés. Ça veut dire, tu vois ça veut dire que c'était plus ce truc-là. Mais j'ai l'impression de le dire à la française. Parce que quand on le fait, nous, on n'est pas en mode on fait là-bas. Parce que c'est des embrouilles. Genre les trucs de drill et tout, Ouais. on n'a pas conscience de ça, on connaît pas. Ouais. Genre, je sais pas que dès qu'il fait don't like, il intuite des mecs à côté. Et Ouais. même, c'était bien avant. Ouais, c'est vrai. Genre, mais t'as vu, quand tu vois, t'es en mode quoi? En fait, on fait la même chose qu'eux, mais à la française. C'est vrai. Sans te le dire, mais quand tu réfléchis, c'est en Ouais, mode c'est ça. Tu clashes les quartiers d'à côté. Ouais. Maintenant, ça se le fait normal maintenant. Mais avant, on est dans ce truc-là. En plus, on s'embrouille vraiment. C'est-à-dire que quoi, tu te sens plus. Tu ressens plus cette réalité-là et t'es dedans. Après, vas-y, bam. Waka Flocka, tout. Après, on a la même énergie, on y va tout droit, on fait nos trucs, tu vois. On se pose pas de questions. Je pense que dans la vie d'un artiste, les meilleurs moments, c'est le début. Ouais. T'as vu, le début, tu te poses pas de questions. Ouais, c'est la passion. Si tu kiffes, ça. tu fais. Après, on s'est pas posé de questions pendant très longtemps, nous. Ouais. Ah ouais. Pendant très longtemps. Je pense que le moment où on réalise, on va dire, l'impact qu'on a eu, c'est peut-être à fin Triple S, Blow 1. Ok. Genre, sinon, t'as vu, Triple S, on était là, mais je crois que c'est la première tournée qu'on fait. Nous, on réalise pas. C'est-à-dire quoi? On sort du quartier, tu vas dans un patelin, tu sais même pas le prénom. Les gens, ils sont là et écrivent. Je suis en mode, mais non. Tu vas dans un autre, non, c'est impossible. Il y a des gens, mais non, il y a grave du monde partout. Nous, on sait pas, on voit pas, on reste qu'à la cité. Ouais. Après, t'as vu, c'est, on va dire quoi, fin de la première tournée de Triple S, qu'on voit qu'il y a des gens. Ouais. Parce que t'as eu les Vides et les Sommes, ils avaient quand même fait du bruit, on va dire, tu vois. En tout cas, dans la rue, je pense. Ouais. Je pense que Icaz nous avait apporté une autre sonorité. Ouais. Ouais. Mais moi, de mon souvenir, bon, déjà à l'époque, Hot Def Record et tout, on se captait déjà. Je venais au salon. Ouais, de ouf, de ouf. Même il y avait un freestyle aussi, même quand j'étais parti à Génération, là. Ouais. Le freestyle bleu, là, mais les gens, ils m'ont C'est attrapé ça. ma veste, là. Ah Ils m'ont ouais, dit des trucs, il y a des gens qui m'ont plus parlé à cause de ce que j'ai dit, wesh. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même pas si on peut le redire ici. Vas-y, Ah, je sais pas, des trucs, bro, frère, je t'ai dit qu'on était dans une réalité de baiser. C'est-à-dire que quoi, à ce moment-là, moi, je suis dans mes queues de trucs, j'ai des problèmes à gauche, à droite, je suis à la cité, je travaille en même temps. Dès que, vas-y, je sors du travail pour aller maintenant à Génération, c'est moi, j'arrive en retard de ouf. Ouais, vas-y, de base, c'était que Dieu bénisse tous les big craveurs. Plah. T'es en mode, oh. Maintenant, les gens, ils commencent à nous voir un peu en chou, là, c'était en mode, non, mais franchement, lourd ce que vous faites, les gars, mais j'ai pas trop kiffé ce que t'as dit, hein. Je sais pas, tu deviens bizarre, toi. T'es matrixé. Et moi, j'étais vraiment matrixé aussi. Tu vois, j'étais en mode, ah, vas-y. Là, je suis en trap life, mon refrain. Tu captes pas tout de suite, là. Mais c'est un truc de ouf. Moi, Aujourd'hui, ça choquerait moins les gens. Ouais, non, ouais, mais c'est une dinguerie de ouf quand j'y repense. Oui, D'accord. avec du recul, oui. Je comprends, mais parce que voilà, mais j'entends tellement de dingueries dans le Peura qu'en vrai, ça, je m'attendais quand même à ce qui est pire, tu vois. Mais je peux comprendre que ça Mais choque. c'est vrai qu'à une période, on se croisait souvent et je crois même que Ouais. on avait fait votre premier showcase ensemble. Je crois que c'était au. Ouais. C'était où? C'était à. dans le Palais 9-2. Tokyo Non, Non. Non, Oui, ouais. Palais de Tokyo ou Ouais, c'était au 9-2? Palais Tokyo. Ah ouais, C'était au Palais Tokyo avec. Même il y avait pas. Ouais, il y avait Famous Dex et tout. Ouais. Ouais. On s'était déjà capté avant, mais c'est vrai que c'était là le premier showcase. Ouais, Mais tu sais, c'est moi, ça. je me rappelle bien de quoi. Je sais pas si tu vas te rappeler. Hein. Un endroit hyper underground. Dans le 9-2. C'est vrai. Wow. C'était les premiers showcases, fallait voir. Tu rentres dans une forêt, dans un truc et tout. Si, je m'en souviens. En bas c'est rap, en haut c'est techno. Mais non. Underground de ouf, on se voyait même on avait fait une interview. Je m'étais teint la barbe en jaune et tout. J'avais fait une interview sur des trucs en bois. C'est vrai. Dans Il le y avait 9-2. le mec là, cheveux rouges là. Il y avait Matcha là. Ouais. C'est bizarre. T'as quoi? Une réunion Matcha de Django, personnes. ouais.
en train de s'élever, mais on le sait pas encore. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Non, c'était stylé, C'est c'était quoi, c'est Fredo. pour génération, c'est ça? Ouais, franchement, c'était cette période-là. Hein. Franchement, en fait, on s'est croisés plein de fois. Trop Parce de que fois. votre ancien producteur, je le connaissais. C'était un pote à mon gars, etc. à l'époque. Shelmy. Ouais, Shelmy, Big de up. fou. Shelmy, de ouf. Donc, du coup, on se voyait souvent. Mais moi, à cette période-là, j'avais l'impression que vous aviez conscience du truc. Parce que pour moi, dès qu'il y a eu, tu me dis si je me trompe, hein, j'ai senti un mouvement dès qu'il y a eu, vous avez sorti Ola Skirt. Ah ouais. À Ola Skirt, là, j'ai senti Ouais, moi je me que suis- les gens, ils ont capté, en fait, tu vois. Et quand on parle aux jeunes, bah, quand ils parlent des gens qui les ont inspirés, ils disent tout le temps, la génération qui est après vous, ils disent tout le temps XV Barbare. On oublie les Booba et tout ça, les anciens. Ouais. Ils disent tout le temps XV Barbare, 13 blocs. Ouais. Et moi, j'ai l'impression qu'à Ola Skirt, là, vous avez marqué un truc, tu vois. Ouais. Ouais, Moi, je me ouais, rappelle, c'est vrai c'est comme ça que je me c'est vrai qu'il y a eu un changement. Ouais. Genre, mais quand je te dis changement, genre, Plus de buzz dans la rue, genre en mode. c'est ça, t'as vu? Ouais. Genre, quoi? Franchement, parce que après quoi? Nous, on a eu beaucoup de trucs. Hein. Après, on a été beaucoup matrixés parce que t'as eu le moment où parce qu'il y avait On Smoke. Au tout début, on faisait nos sons vraiment trucs. Après, il y a eu On Smoke, ça fait un buzz un peu dans le secteur. Ouais. Mais à ce moment-là, nous, on est vraiment à fond. C'est-à-dire qu'on est tellement à fond qu'on devient très matrixé. On sort avec des bandanas. Ouais. On a des chaînes. Genre, mais. C'est trop important d'être matrixé, je pense. Non, mais. pour que ça marche. En fait, ça se voit que vous faisiez parce que vous kiffiez, c'était votre on délire. kiffait, t'as vu Ouais. quoi? Mais t'as vu en vrai des vrais? Un jour, il y a un. T'as vu? La vie de WAM, c'est un truc de ouf. Moi, je retiens tous les gens qui sont passés dans la vie artistique et tout. Ouais. Un jour, à l'ancienne, hein, thérapie, Ouais. il nous avait dit quoi? Comme quoi, les gars, vous êtes bons, vous êtes chauds de ouf, mais t'as vu, votre problème, c'est que quoi? Tellement que vous êtes matrixés, personne peut se reconnaître en vous. Ok. Genre, ça se voit que vous êtes des mecs qui sont là, mais vous avez tellement pas la dégaine. Ouais. Genre, en vrai, parce que nous, on était vraiment décalés. Genre, toi, tu peux me voir bandana, truc, mais je suis avec mon pote. Mon pote, il est comme un mec normal. Ouais, Mais ouais. de base, nous, on a des dégaines normales. Ouais. C'est juste pour les trucs, on est matrixés, mais Ok, j'ai j'ai pas capté. de regrets. Hein. Ouais. Et quoi, t'as vu, à partir de Olaske, nous, on est en mode quoi, en vrai, venez, on le fait à la nous, Ouais. tu vois. Et t'as vu, On est quand en tu mode vois Olaske, cible. là, t'as eu quand je te dis, moi, je te parle dans l'habillement, parce que dans le visuel, nous, très carré, moi, j'aimais beaucoup être à la der aussi des visus, tu vois, des visuels. Et ça veut dire quoi? À partir de ce moment-là, je pense que si, il y a eu le truc de quoi? Bah aussi, on était les rappeurs de la cité. C'est-à-dire que quoi? La cité nous porte. Là, on est un peu plus comme tout le monde. Tu vois, toujours, c'est comme si dès que tu vois Z, ah ouais, il y a un mec comme ça qui a la même dégaine que lui dans mon quartier. Ouais, il y a un grand Z comme lui. Ouais, il y a des mecs cloxés comme l'autre, tu vois. Ouais, de ouf. Je pense qu'on ressemble un peu plus aux gens. Même Ouais. les gens qui te reconnaissent et tout. Mais ça, c'était plus un buzz. Maintenant, à partir de Alaska, je dirais, maintenant, c'est en dehors du secteur. Ouais. Là, tu sens que peut-être dans les autres cités où tu vois, il y a tes un coup, les gens ils peuvent dire ouais, 13 blocs, ouais, j'ai écouté, franchement, lourd et tout. Mais nous, ça reste toujours rural. J'ai capté. ouais. Genre, tu peux être dans des cités, les gens ils te reconnaissent pas. Genre en mode. Des fois, tu pouvais aller tu vas dans des quartiers, tu vas voir des poteaux et tout, t'es posé toute la soirée. Le mec, il met les sons, mais il sait pas que c'est toi. Il sait pas que c'est toi et tout, et trucs comme ça. Plein de fois, ça. T'es en mode, ouais, c'est lui, le truc. Ah ouais, lourd, frérot. En mode ça et tout. C'est-à-dire, nous, c'est resté très. T'as vu, je pense que comme nous, on n'avait pas confiance, Ouais. qu'on n'avait pas conscience du truc, et ben, je pense que c'est ça qui faisait que c'était stylé. Ouais, j'ai tu capté, vois. j'ai capté. Jusqu'à. Moi, je dirais l'album le plus un peu de droit, professionnellement fait, Ouais. c'était Blow 1. Ouais, c'est ça Ok, que j'ai ouais. fait. C'était Blow 1. Ouais. Parce que Triple S, on n'était pas en zigzag et tout, mais c'était nous. Mais nous, on fait que rapper. Ouais. Genre, c'est pas comme si on a une DA. Notre DA, c'est nous. Ouais. Notre manager, c'est avec nous. Notre producteur, on est nos producteurs nous-mêmes parce qu'on n'est plus avec Code Def à ce moment-là. Ouais, tu vois. ouais, c'est ça. Mais justement, en termes enfin, là, on parlait de producteur dans les termes de production musicale, label, etc. Mais en tant que beatmaker, vous bossiez avec Ikasba, mais il y avait eu aussi Banks. De ouf. Mais Banks qui vous a vraiment Ouais, lancé, ouais, ouais. et du coup, qui était dans le même délire que vous à l'époque. Mais Banks, c'est le premier beatmaker face A qu'on a Ouais. connu. Genre, quand le Blow, il est né, Banks, il est né. Banks Beat. Hein. Ouais, Banks Beats, ouais. Banks je parle Beat. d'un Hein. Gros big up à lui Non, d'ailleurs. ouais, bah, big up. Grosse De ouf. force. C'est un membre du Blow. Ouais, Tu c'est vois. comme ça que je le voyais. C'est parce que. Mais genre, le Banks Ouais. Beat, il est né à ce moment-là. Ouais, ok. Pas son blast d'ancien beatmaker. Ouais, Quand ok. nous, on est devenu, parce qu'avant, c'était Bloc 13. Ouais, Quand on est devenu 13 blocs, Banks Beat, il est là. d'accord. Avec Bunker. Ok. Après, il y a eu grave des gens, des Iwan, Tanguy, Ouais. Morex aussi, Ok. on the track. T'as eu lui aussi membre du Blow de ouf. Ok. Mais C'est comme si c'était des membres
non officiels, mais c'est des membres quand Non, même. mais ils étaient là parce qu'en fait, t'as quoi ok. T'as eu l'entité Blue, t'as eu quand on était en mode Hot Def Record, ben à ce moment-là, notre producteur, Shelmy, il les signe eux. Parce que lui, de base, c'était un label de beatmaker qu'il avait fait. C'est-à-dire que des fois, tu pouvais avoir. En fait, c'est comme si quoi, nous, on rappe, il nous produit nous, mais aussi, il a son label de beatmaker. D'accord. Et Banks, il est dedans, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que quoi, quand il fait ses instrus, nous, on est là aussi. Ok. C'est pour ça que t'as eu. Parce que aussi, il y avait un truc, soi-disant, je sais pas. Toi, tu captes pas, on captait pas l'importance du truc. T'as vu quand tu rappes, à un moment donné, tu t'en fous des faces A ou des faces B. Tu rappes sur des faces B. Et quand on te dit, ouais, les faces A, et qu'on te donne des et qu'on t'envoie des faces A, c'est pas, tu dis, ouais, c'est grave guess des faces A. Mais après, c'est quand tu te dis qu'en fait, quand tu taffes avec un beatmaker qui est avec toi, et ben en fait, il te fait tes faces A comme tu veux. C'est ça. Et ben Banks, c'était ça. C'est-à-dire que tu as eu l'album Vu là, et ben c'était que des faces A. Mais de notre Matrix, c'est-à-dire que quoi, c'est pas comme si c'est repris d'un truc, on est dans les mêmes délires. C'est-à-dire qu'Harry, on est dans le même truc et tout. Et t'as eu, quand je vois comment les trucs, franchement, lourd de ouf. Ben, t'as eu Banks Beat, Blow, c'est venu de là. Ok. Je vais poser une question qui fait bouger Internet à chaque fois. Quand on parle de Sevran, ça revient souvent. Je suis obligé de te la poser, sinon on va me dire j'ai pas posé. À un moment, on vous avait vu proche de Caris au début. Ensuite, il y a eu une petite distance. Après, il y a eu toute la polémique. Caris a mis la lumière sur Sevran, etc. Comment vous, en tant que jeune de Sevran, vous le voyez, en fait, Caris, à l'époque? Ben, t'as vu, Caris, le moment où il est là, dès qu'il est en mode ça et tout, ben, en vrai des vrais, je le connais pas. Genre, moi, en tout cas, nous, là, on le connaît comme un rappeur à part entière parce que c'est pas la même génération. Ouais. Tu vois, c'est nos grands refs. C'est-à-dire que, bien sûr, dès qu'on le voit, t'as eu mouvement de ouf, t'as eu dans le rap et tout, tu vois, dans le rap, même tout ce qui est sevranais. Parce que c'était les mêmes airs, c'était les mêmes types de musique. C'est-à-dire mouvement de ouf. Mais personnellement, on ne le connaît pas. C'est comme, par exemple, demain, moi, je suis un rappeur de Sevran. Mais il y a des petits qui sont là. C'est un coup, les petits, ils me connaissent qu'en mode Blow. Ils savent pas que je suis un mec d'ici. Quand je leur dis, ouais, je suis un mec d'ici, ils vont me dire, je te connais pas, mais t'es un mec de Sevran, tu vois. Et c'était plus en ça, tu vois. Parce qu'on n'est pas de la même génération. Mais après, vas-y, comment on le voyait ben, moi, comme je t'ai dit, on le voyait en rappeur. Et même le moment où on s'est connus, c'était via notre ancien producteur. Parce qu'on va dire quoi, c'est à peu près les mêmes générations. Genre, tu vois, ils se connaissent. C'est-à-dire, c'est le moment où il a son truc et tout. Il nous invite à une première partie qu'il fait au Cabaret Sauvage et tout. Après, ben, t'as vu quoi, on est en contact, mais via le producteur. Genre, t'as vu, nous, quand on est en mode Blow, on écoute les sons et tout. Mais dans nos têtes, on n'est pas en mode... Tu connais à ces moments-là, là. Dans les cités, il y a beaucoup de trucs de quoi, on est entre nous. Tu vois, en mode, vas-y. Même si, tu sais, on va dire quoi, c'est un truc qui peut être truc, ouais, mais nous, on calcule pas ça, tu vois. Pas dans le mauvais, mais en mode, on fait notre shit. Notre truc, ouais. Et vas-y, c'est le producteur qui arrange le feat et tout, qui fait les trucs et tout. Nous, on est en mode lourd, tu vois, stylé, tu vois. Et du coup, on fait quoi? Vegeta. On fait même pas le son qu'on a fait ensemble, là. On fait pas le son qu'on a fait ensemble. On fait Vegeta. Après, je crois que Vegeta, je crois qu'il a pas posé dessus. Non, il avait pas posé dessus. Et du coup, on refait un autre son, V-Savage. Et quand on fait V-Savage, il repasse avec le seul producteur, il passe au studio et tout. Et vas-y, il est en mode quoi, ouais, je vais poser sur ce son-là, je pose sur ce son-là et tout. C'est-à-dire, du coup, il a posé sur ce son-là, bam, lourd, nous, on est en mode stylé. Et après, il nous fait une passe, bam, dans l'album et tout. C'est-à-dire que tu as eu sur ça, tranquille, en mode stylé de ouf, tu vois. Nous, le truc qui a fait qu'après, il y a eu, on va dire quoi, t'as eu les trucs qui sont passés, les froids et tout. C'est que quoi, comme je t'ai dit, nous, on est dans notre réalité. On était avec des gens qui ne l'aimaient pas vraiment. Nous, on est les petits de ces gens-là. Lui, on le connaît pas de base. C'est-à-dire qu'on prend le parti des grands de notre cité. Ouais, bien sûr. Tu vois, on prend le parti des grands de notre cité, c'est-à-dire même des gens. Parce que quoi, aussi, quand on était avec lui, nous, on était en mode, tu vois, il nous a aidés. Genre, stylé de ouf, c'est-à-dire que quoi, lourd, il nous envoyait des trucs, tu vois, il nous envoie les bails, tu vois, le merch et tout. Et vas-y, nous, on n'est pas au courant qu'il y a des gens qui sont en mode un peu. Enfin, t'as eu pour X ou X raisons. Mais c'est les gens avec qui on est. C'est-à-dire, des fois, on peut passer les t-shirts en mode, les gars, t'as eu, on pète tous ensemble. Toi, dans le truc de partage et tout, les mecs, tu vois, ils s'en foutent du t-shirt, ils nettoient leur go avec. Tu vois. Et nous, ça nous met dans un côté de quoi? Ah, vous êtes avec quelqu'un que nous, on n'aime pas. Mais nous, on est en mode quoi? On sait que t'as eu, en musique, ouais, t'as eu, même si on le connaît pas, il nous a fait un truc tranquille et tout. Il nous a fait une passe. Il nous a fait une passe. Mais nous, on est tous les jours avec les mecs de l'autre côté et tout. C'est-à-dire que quoi?
on commence à se faire une matrix. Ouais, mais si c'est ça, t'as eu des trucs de don de force et tout, des trucs comme ça, des trucs de don de force et tout, des merdes comme ça et tout. Et vas-y, on vit dans notre réalité. À un moment donné, je crois qu'il y a un truc qui s'est fait pas. Je crois que c'était un clip et tout. Après, il y a les images qui sont ressorties. On avait fait un son. Le son, il est pas sorti. Je sais pas pour X ou X raison. Tant on saurait jamais, tu vois. Et vas-y, nous, on l'a eu mauvaise après. On l'a eu mauvaise. Parce qu'après, il y a eu beaucoup de trucs qui s'est passé. Parce que nous, on était en drap avec les mecs de sa cité. Aussi, genre, même dans les planètes trap, quand on allait, ça éteignait les lumières. Tu vois. Des trucs de Snake un peu comme ça. Là, maintenant, tout est pisse, hein, tu vois. Avec les mecs d'à côté. Mais t'as des trucs de Snake. Et nous, étant en mode quoi? C'est un mec de là. En fait, capte le concept. C'est un mec que notre producteur connaît. Ouais. Il habitait dans notre cité, mais il habite là-bas maintenant. Chez Ok. nos ennemis que nous, tout de suite. Ouais. Et maintenant, il est avec les gens que nous, on n'aime pas. Mais lui, il nous donne de la force, mais dans notre cité, les gens, ils aiment pas les mecs de là-bas. C'est-à-dire en mode... J'ai capté. Tu vois, c'est en mode ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ah non, bah, on n'a pas envie d'être pour de la musique. Nous, de base, on s'en fout de la musique, gros. C'est-à-dire, on va être truc. Vas-y. Vas-y. C'est comme si tu vois le truc c'est pas fait. Ah, vas-y, en fait, bah, vas-y, fin. Tu vois, fin. Et on suit les gens, tu vois. On suit les trucs. Après, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont faits après, via lui et tout, tu vois. Mais t'as vu, on était toujours en mode quoi? Nous, c'est nos trucs à nous. Genre, tu vois, tous les problèmes qu'il a après, enfin, pas les problèmes, mais tout ce qu'il a eu après, Ça, c'est autre chose. nous, c'est pas à nous. Ouais. Tu vois, c'est comme on va dire quoi? Il y a un pays qui est en guerre avec un pays, l'autre pays qui est en guerre avec le même pays. On est en guerre avec le même pays. Mais voilà, ça veut pas dire que quand j'envoie des attaques soviétiques, on les fait en même temps. Ouais. Genre, chacun a son histoire, tu vois. Ouais, Nous, je on sait comprends. pourquoi. Ouais. Mais en vrai des vrais, c'est de la merde, tu vois. C'est des trucs de ouf. C'est des vieux trucs. Ouais. Et après, ensuite, vas-y, il y a eu des trucs. Nous, étant en mode, vas-y, pas mêlé. Et après, vas-y, le temps, il est passé en vrai. Ouais. Là, le temps, il est passé. Après, vous êtes passé vite à autre chose. Enfin, c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on pense à 13 blocs. En vrai, vous avez fait autre chose. Bah ouais. Parce que t'as eu quoi dans le vrai des vrais, si tu veux dire et tout, et trucs comme ça. Ouais, il y a beaucoup de choses qui fait que. Il y a beaucoup de choses qui fait que ça a été un peu plus ouvert. Ouais. Genre en mode, va dire quoi, le nom de la ville et tout. T'as vu, même, il y a des gens qui sont revenus sur ça, mais t'as vu, comme je t'ai dit, nous, on vit dans notre réalité. C'est-à-dire que nous, on est en mode quoi? Sevran, c'est pas connu depuis qu'il est là. Il y avait des bolos, il y avait des Yazoo. Nous, on les connaît. Moi, les premières affiches de gens de la cité que j'ai vues, c'est celles de Yazoo. Mais après, là, le moment où on rentre dans la période mainstream et tout, ben, bien sûr, c'est autre chose. Il y a les vitesses d'Internet et tout, plein de choses. C'est sûr que là, par rapport à le fait que lui, il est sorti, ben, t'as vu quoi? Ça fait en sorte que nous, on sorte. Qui a fait que nous, on sorte. Il y a des autres personnes qui sont sorties via, tu vois. Chacun tire l'autre à sa façon. Ouais. Et après, voilà, il fait son shit dans le bon tout, tu vois. C'est pas comme s'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de truc, c'est des histoires d'avant. genre. Ouais. Et pour revenir à ton premier album, il y a un morceau qui avait giflé, enfin votre premier album, il y a un morceau qui avait giflé toute la scène rap, toute la France. C'est Fuck le 17. Fuck-le. Et quand j'ai eu Z en interview, il m'avait expliqué que l'inspi du morceau, Ouais, c'était 6ix9ine. 6ix9ine à l'époque Ouais. quand il sort Goumo et tout, tu vois. Mais en vrai, c'était une dinguerie. Et je comprends totalement, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu? De Fuck le 17 et tout. Fuck le 17, l'époque, 6ix9ine et tout, l'inspi. Non, c'est trop. T'as eu. C'est une grosse période. Hein, Ah même non, pour c'est vous, trop. là. Ouais, 6ix9ine, ah, c'était mon gars, les 6ix9ine Days. Je guettais, mon frère, les 6ix9ine Days. Il y en a un qui sort ce soir là. Ah non, t'as vu, même les revues, j'ai guetté. Ouais, C'est-à-dire que ça quoi? fait plaisir. 6ix9ine, dès qu'il est venu, franchement, j'écoute de ouf. En fait, je kiffe l'énergie. T'as vu quoi? C'est tellement atypique. Ouais. Parce que, t'as vu quoi? Après, tu veux te renseigner, parce que de base, il était pas comme ça. Non. Genre, non. je crois qu'il était écouté que vers les pays soviétiques un peu. Ouais. Il faisait des feats bizarres et tout. Ouais. Pays de faisait l'Est et Des tout. pays là, de l'Est ouais. et tout. Et après, je crois qu'il avait fait un son avec Trippie Redd. Mais t'as eu quoi? Même à ce moment-là, vrai. je le voyais, Tekashi 6ix9ine. Ouais. Mais en mode, ah, c'est un rappeur Trixma un peu. Je suis pas encore prêt. Tu vois? Et c'est dès que je le vois arriver en blood et tout, je suis en mode, attends, Goumo. c'est une blague ou tu vois? Je vois les clips. Changement tout, de DA New vénère. York. Et t'as eu quoi? Même là, ça m'a fait rekiffer New York. Ouais, ouais. À cette époque-là, on a Par tous lui, kiffé, il faisait hein. des trucs de ouf, même les chaînes, les queutrus, et criait, je suis en mode. En fait, il avait une énergie de ouf. Ouais. Il avait une énergie de ouf. C'est-à-dire que quoi, t'as eu, on écoute 6ix9ine, les bons moments de 6ix9ine et tout. Hein. Ouais. Même j'avais la haine, il clashait des Chief Kiff et tout. Ouais. Il clashait des Taido. Putain, c'était une vraie époque. quoi hein, quand Ouais, et tu sais, c'était- il m'a ramené dans un truc. Rappelle-toi, le rap US là, dans cette période-là. Il y a eu trop de gros, trucs, ouais, 6ix9ine. Il y Tous les avait jours, il y avait- tous les il y jours, avait il y avait baston un nouveau de Ex-Tentation avec les Migos. Ouais, avec les Migos, c'est la même c'est période. vrai, c'est vrai. Ah ouais, non, il y a eu trop de trucs. C'est-à-dire que nous, on est dedans. Et vas-y, t'as vu, quand on fait Fuck le 17, de base, on le fait au même moment où on est en train de terminer, allez, Triple S, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que quoi, le moment où on a tous les sons de Triple S et tout, nous, on continue à recter, on ne s'est pas Ouais. arrêté.
C'est-à-dire, on fait. T'as eu les 2 morceaux qui sont venus là. C'est Zidane et Fuck le 17. Zidane, il s'appelait Date à la base. Ok. En mode dégaine à toute heure. Ok, d'accord. Ouais. Il s'appelait Date. Et maintenant, on fait Fuck le 17. Et c'était qui l'avait fait? On bossait avec qui? Avec Ikaz. Et on bossait beaucoup avec Midsizer. Ah, Ouais, big up chaud de Sizer. ouf. Ouais. Sizer chaud. Zidane, c'était l'intro dans The Blow. Je me trompe. Zidane, je La crois. vie de Non, Zidane. Non, non, c'est pour c'était ça. l'intro de Blow, c'était quoi? Gangstery, je crois 9-3 Gangstery, je pense. Oh, putain, je me trompe. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était Ouais, 9-3 Gangstery. Zidane, c'était un son qu'on avait sorti comme ça. Ouais. Enfin, ok. qu'on avait sorti, après, c'est allé dans le projet. Ouais. Mais Fuck le 17, la vie, tu connais, nous, on était souvent au sud et tu vois, quand ça s'appelle Size, il met une instru et tout. Bam, t'as l'instru, t'entends les sirènes et tout. Bam, nous, à ce moment-là, on était avec les Falcao, Loïc et tout. Ils sont un peu ils sont dans le truc, ça commence à filmer en live. On commence à prendre le truc. Venez maintenant, on fait bouger les réseaux, tu vois. Il fait le truc à alarme. T'as vu en mode l'instru, elle résonne, boum, t'entends les bruits des sirènes. Et nous, en ce moment, on est dans cette réalité, des keufs, des trucs comme ça, en mode, hey, ouais, Bader, ouais. Ça commence à crier comme ça, et puis d'ambiance. Et les gars, hey, ouais, vas-y, ça va direct. Hey. Truc, qu'à s'appelle. Z, il commence à crier, ah, Nicolas, police, en mode, hey, faut que ce soit ça, il y a les trucs, Nicolas, police, hey, vas-y, hey, ah, il commence à crier. Plus personne ne veut ça, ah, tout le monde veut y aller. En mode, hey, c'est excité d'ouf, le son, on a fait, je crois, en 30 minutes. Mais, corde vocale à fond, laisse tomber. C'est-à-dire quoi, dès qu'il fait fuck le Nicolas, police. Et je suis en mode quoi, les gars. Et là, il n'y a pas de truc. J'arrive en mode, tu connais, moi, à ce moment-là, moi, je criais de ouf. Ouais. Je crie de ouf. En mode, fuck le 17. C'est ça que le refrain, les gars, j'ai le refrain. Ouais. Et c'était que ça. On a tous crié, genre en mode. En fait, c'était tellement fluide. Ouais. C'était bruyant et fluide. Wow, c'est un classique pour moi. Ouais, c'est fort. Hein. Ouais, franchement. En plus, c'était quoi? On était beaucoup de Trixma. Aussi NWA et tout, Ouais, tu vois, des trucs comme ça. C'est-à-dire que nous, on est dans ce truc-là. Et après, vas-y, dès qu'on le fait, nous, c'est un son qu'on kiffe. Genre, comme je t'ai dit, t'as vu quoi? Au moment où on fait Fuck le 17, on est toujours dans les périodes triple S. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Triple S, on rappe, ouais, on est à la ST, en fait, on prend pas conscience du truc, tu vois. Ok. Mais nous, on sait que ce sont-là dinguerie de fou. Mais vous voyez et tout. quand même les chiffres sur les réseaux et tout. Même J'ai pas. Ouais, Genre, je saurais même pas te dire on est à combien d'auditeurs. Même les chiffres, j'en sais rien. Genre, le moment où on a connu, en tout cas, les auditeurs et les chiffres, en tout cas, pour moi, c'est à partir de Blow 1. Ok. Sinon, Triple S, je sais même pas truc. Je sais qu'à un moment donné, on avait toujours, soi-disant, t'as vu, bientôt, ça arrive au single d'or, mais les réformes, elles changeaient tout le temps et tout. Ouais. Mais je savais pas c'était combien. Nous, on rappe, on s'en fout. Genre, le truc qui nous faisait gras, limite, c'était que les showcases qu'on faisait. Tu vois? C'était C'est-à-dire, comment diviser à 4 les showcases? divisé à 4, gros. Ça va être compliqué. Hein. C'était chaud. C'est tes frères, tu les aimes de tout ton cœur. Hein. Mais t'as vu, c'est Mais tu te dis quand même. Ah Mais pas tout de suite, hein. Je te Ouais, jure que pas non, tout de suite, même au pas début, tout de suite. ouais. Même, t'as quoi, ça se te dit pas, je pense que ça se te dit après. Ouais. Parce que t'as quoi, on traîne tous ensemble. Mais oui. Genre, on traîne tous ensemble et chacun, on a du genre de notre côté. Ouais. Mais t'as vu quoi? Nous, on fait notre vie. Et t'as vu, on rappe de base. Et t'as vu, on rappe, nous, on rappe dans les trucs parlants, on pose un billet, c'est pas comme si c'est des studios expansifs. Tu vois. À ce moment-là, même limite, ben, t'as vu quoi, on paye même pas parce qu'on est avec le producteur. Ouais. C'est-à-dire que quoi, nous, on fait que draper. Genre, on s'en fout. On fait que draper. Et vas-y, on fait que draper. On fait que draper. Eh, excuse-moi, je me suis perdu. Tu disais le producteur qui paye les Ouais, studios, à ce moment-là, ouais. on fait que de rapper. Non, parce que, ouais, qu'est-ce que je te disais, moi? Là, tu divisais par Ouais, 4. par rapport Par rapport à ça, Par excuse-moi. rapport à ça, oui. c'est ça. Laisse tomber. Mais t'as vu quoi? On faisait que draper. C'est-à-dire que quoi? T'as vu le moment où on rencontre Louis Kyotwin, déjà big up et tout? C'est lui qui nous fait nos premiers showcases. Et nous, on est en mode quoi? Ça veut dire quoi là? Ça veut dire celui-là, on va se déplacer, on va chanter des sons là qu'on a rappés, et genre, ils vont nous donner du genre là. En mode, ouais, c'est que ça. En mode, il n'y a pas d'autres trucs. Ouais, on y va, on ouvre du genre comme ça. En mode, ah ouais, stylé en vrai. C'est-à-dire, vas-y, s'il y a des trucs, vas-y. Au tout début, tu t'en fous. C'est comme si on va dire quoi? C'est du bénéf. Ouais. T'es en mode bénéf et tout. Dès qu'on commence à voir, en fait, on en fait quand même pas mal. Ouais, les gars, venez, on double. Venez, quand on commence à rester dans un truc. Et t'as eu quoi? À ce moment-là, comme je t'ai dit, nous, on n'était pas trop réseau. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas. C'est-à-dire, il n'y a personne qui nous a. On parle avec personne. Et t'as eu les gens, ils nous voyaient en face à face. Ça veut dire qu'ils nous voient en face à face, nous, on ne te connaît pas. Ça veut dire, parce qu'on reste que dans la cité. Toujours en mode, on ne connaît pas et tout. Vas-y, on est froid. C'est-à-dire que quand tu dis c'est le prix ou rien. En mode, rajoute 8. Non, 8. Sinon, on vient pas. Ben, le 8, il est là. En mode, ah ouais, c'est que comme ça, tout. Vas-y, let's go. Et après, ça devient un bénéf et tout. Franchement, lourd. Et après, vas-y, après, c'est dès que tu commences à toucher un peu plus gros, t'as eu
quand on part à Blow, Ouais. c'est autre chose. Mais tu te dis pas en mode c'est serré et tout. Je pense que ça là, je pense qu'on a dû voir, et moi je parle pour moi, mais je pense que pour les autres aussi pareil, c'est quand on a tous commencé individuellement, je pense. Ouais. Et là, c'est là où tu t'es dit, OK, il faut vraiment gagner des sous avec, carré et tout. Déjà avant, mais que tu te dis que quoi? Ah ouais, j'avoue, tu peux prendre ça en béton aussi. En mode, tu peux prendre ça tout seul aussi, tu vois. Ouais. Genre en groupe, c'était déjà, ça va. Ouais. Mais maintenant, tu te dis, pas en mode, pas en regret, mais en mode quoi? Tu connais, c'est l'humain. Ouais, c'est T'es en normal. mode quoi? Parce qu'on est toujours dans le bon. Ouais. Mais on est en solo. C'est-à-dire, tu te dis quoi? C'est-à-dire que je peux avoir ce que j'ai en groupe, je peux l'avoir Mais solo. peut-être en solo. Ah bah, c'est lourd. Mm. Mais maintenant, dans le groupe, on est 4. Mm. Nous 4, on peut l'avoir ça en solo. Mm. Tu vois, c'est stylé. Ouais. Tu vois, on peut se créer une économie comme ça. Genre, c'est sérieux, tu vois. Et à partir de quel moment réellement tu t'es dit, OK, 13 blocs, c'est sérieux, je peux en faire ma vie, je peux vraiment gagner de l'argent avec. Pas juste en mode, OK, je fais de temps en temps des showcases, je vais prendre mon billet, tu vois, mais vraiment un truc carré. Tu dis, OK, on peut vraiment devenir des stars, on est des restars, on est comme un groupe important. À quel moment tu t'es dit ça? Bah, à partir À de Blow ouais, à partir de Blow, parce que là, ça devenait plus sérieux. OK. Il y avait les bails de séminaires, Mm. il y a les trucs d'Adidas. En fait, t'es exposé bien. Genre Ouais. des trucs de ouf, dinguerie. Carrément, quoi, une anecdote comme ça et tout. Hein. Mhm. J'étais sur Paname avec 60 et tout, et je crois qu'on devait faire un showcase. Mm. On devait faire un showcase Blow et tout. Je sais plus, je crois que c'était à la Friend Zone ou un truc comme ça et tout. Mm. Et vas-y, moi, à ce moment-là, tu es full là, moi, je conduis, je suis sans assurance, sans rien. Mm. Sur Paris et tout, et trucs comme ça. Ouais, en mode, on vas-y. fuck le 17 pour de vrai. Ouais, en mode, vas-y, sans rien. Vas-y, il faut que je m'achète des vêtements pour le show de tout à l'heure. T'as vu, en plus, c'était vraiment ça. Ouais. C'est-à-dire, on monte sur Paname et tout, bam. Et vas-y, contrôle les keufs, bam. Contrôle les keufs, bam. Il n'y a pas les papiers, vas-y, on fait une vérif et tout. Mais vas-y, il commence à être 18h. Les OPJ répondent pas, bam. Je suis forcé de rester. Gardave et tout, et trucs comme ça. Or que le soir, j'ai un showcase. Mais pendant tout ce moment-là, c'était la promotion de Blow 1. C'est-à-dire que quoi, moi, je suis en mode, ah putain, relou, t'as vu, en mode show, en mode, vas-y, je vais me manger une gardave, déjà, je vais pas aller, je vais pas avoir un truc, et vas-y, c'est grave chiant, genre, tu vois, relou de ouf. Et t'as vu quoi? La tête de Ham, hein, Ouais. c'est la meilleure gardave que j'ai passée. Pourquoi? Dinguerie de ouf, hein. Genre, vas-y, dès que je vais et tout, t'as vu, je monte et tout comme ça, et je vois, il y a un keuf, il faut des allers-retours et tout. Le mec, je crois qu'il bug un peu sur WAM et tout, et trucs comme ça. Ah, ça y est. Je parle avec, comment ça s'appelle, la meuf qui note, là, et tout, les trucs comme ça. Mm. On parle. La meuf, elle se retourne comme ça, elle me dit quoi? J'ai l'impression que je vous ai vu quelque part et tout. Mais moi, je suis en mode, vas-y, on s'est vu nulle part, wesh. Qu'est-ce que je veux dire, on s'est vu nulle part? Genre, qu'est-ce que c'est de me dire? Elle dit, non, j'ai déjà vu quelque part et tout. Et le mec, il rentre, il monte le truc et il monte l'affiche. Il monte l'affiche de Blow, genre de Blow et tout. Ouais. C'est-à-dire que même ça, là, ça a plus, Ah, ça a ça a calmé plus la... adouci. C'est fort, hein. Ça a plus adouci le truc. C'est-à-dire, mon casier, ils l'ont pas calculé. Carrément, je suis rentré en cellule à 22h. La tête d'homme, dinguerie, parce que maintenant, quoi? Le keuf qui m'a reconnu, Ouais. il allait au showcase là juste après. Et t'as vu, là, c'est un truc de ouf. Hein. T'as vu, C'est une dinguerie, c'est ça. un truc de ouf. Ça, Mais c'est là, vraiment une dinguerie. c'est un truc, mais c'est pas fini. Parce que quoi, je suis arrivé à 18h. Je Ouais. suis rentré en cellule à 22h. Le keuf qui m'a reconnu, t'as vu quoi, je suis resté devant. À un moment donné, tu vois, je suis sorti, je suis même allé bédave. Ouais. Je suis allé et tout. Et t'as eu le mec, quand il se barre, il me dit, oh, tu peux pas être là, je suis là-bas, moi, tout à l'heure. Je suis en mode, mais- Il avait payé son... Enfin, il était payé. là-bas. Après, moi, je sais pas s'il est vraiment y allé. Mais il m'a dit qu'il était là-bas. C'est une Genre, dinguerie. il était là-bas. Et t'as vu, en se barrant, il se barre avec sa voiture de keuf et tout. Ouais. Et il met, comment ça s'appelle? Fuck Fuck le le 17. 17. La tête de Ham, c'est une dinguerie. T'as vu, t'es quoi, je suis en mode quoi? Et t'as vu, quand je vais sortir et que je vais raconter ça aux autres, la tête de Ham, ils vont pas me croire. Ils vont pas te croire. T'es en mode, ouais, non, les gars, là, je crois que c'est vraiment vrai, là. Là, c'est Tu vois, réel, c'est là, vraiment ce qui se vrai. passe. Après, en même temps, il y a eu grave des trucs. Je Ouais. pense que c'est à ce moment-là, ça devient sérieux. Carrément, il y avait un truc sur la drépanocytose. C'est-à-dire qu'on avait fait la Villette. C'était passé sur France O. Tu vois ma grand-mère qui me voit maintenant à la télé sur France O. Je vois mon Mais daron, il je vois m'appelle. carrément c'est quoi cet événement. Ouais, Tu ouais, vois je ce truc-là. je En fait, quoi? Et moi, nous, on passe dans des trucs qu'on calcule pas. Quand on fait la Wheel of Green, tu sais pas. Il y a des gens qui truquent. Il y a des cousines qui t'appellent, des cousins en mode, oh ouais, je t'ai vu ici, je t'ai vu ça, je t'ai vu ça. Je suis en mode, ah ouais. On dirait qu'il peut avoir un truc. Hein. Après, des trucs, quoi, les intermittents du spectacle. Ah ouais. Ben les gars, let's go, venez. Il peut avoir un truc. Après, voilà, tu vois. On n'a pas essayé de faire des trucs. Essayons de ne pas se faire couiller par la musique, tu vois. Ouais. Et à quel moment, je vais pas dire vous prenez vos distances, mais chacun, à un moment, vous êtes tous focus sur votre carrière personnelle. Pourquoi vous avez fait ce choix et à quel moment? Ben quoi? Je pense que je pense que c'était une idée globale. T'as vu, on va dire quoi? T'as vu quand on fait Blow 1? Hmm. En fait,
peut-être que c'est à ce moment-là que les gens nous voient, mais nous, ça fait déjà 4 ans qu'on sort des trucs. C'est-à-dire que quoi, Blow 1, on va dire, c'est le premier album parce que c'est vraiment un truc là, sur ce truc-là, franchement bien, parce que c'est le premier album qui a fait que les gens, on a eu cette reconnaissance. Mais juste avant, on avait sorti Triple S. Juste avant, on a sorti Ultrap. Juste avant, on a sorti Vue. Juste avant, on a sorti, comment ça s'appelle, la mixtape sur DatPiff 13. C'est-à-dire que nous, on est déjà dans ce truc-là. C'est-à-dire que quoi, même à force, on rappe, mais t'es dans le bon et tout. Hein. Tu connais. Faut se lancer. Quand tu te lances dans un truc et que tu te dis tu vas en faire un truc sérieux et tu dis le marché, regarde un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. T'as vu? Moi, de ce que je vois, j'ai pas vu des groupes durer de ouf. Tu vois? J'ai pas vu des groupes durer de ouf. Genre, que ce soit la MZ, que ce soit XV avant nous, que ce soit PS, Otug. T'as vu? Et même aux US. Hein. Même aux US. Tu vois, les surveillants, c'était Migos. Les survivants, c'était Migos. Ouais. G-Unit, ils ont, tu vois. Ouais, ça s'est terminé. Et tous ces groupes-là. De fou. Et t'as eu même sélection d'assaut. Et du coup, t'as eu le truc, c'est que quoi? Les gars, t'as vu, on est dans un truc. Je pense que quoi? Je pense que les gens, c'est pas des mythos. Il y a plein de gens qui nous disent que quoi? Chacun d'entre vous, vous avez un truc à gratter, les gars. C'est-à-dire quoi? Avant que ça fasse quoi? Que c'est le public qui en décide un. C'est-à-dire que c'est le public qui en décide un, c'est l'élu, mais les autres, on les calcule pas. Venez, on commence un peu à à montrer qu'on commence à rapper tout seul. Mais t'as vu, ça fait du mal au cœur des gens. Tu vois, en mode, ouais, est-ce qu'ils commencent à séparer? Mais non. Genre, t'as vu, on rappe ensemble, mais des fois, t'as envie de dire des trucs. Ouais. Dire des trucs à toi-même, ou sinon, ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'on commence à faire quoi? Les combinaisons. On rappe à deux. Ouais. Des fois, on sort des solos. Genre, mais dans les projets pour acclimater pour les que gens. Les captent, Et après, t'as vu, au bout d'un moment, t'as vu quoi? Vaut mieux, c'est soit tu commences à petit feu, ou soit c'est le public qui va choisir. Ouais, nous, on commençait à petit feu, mais en même temps, t'as vu, après, il y a certains d'entre nous qui ont été sollicités. Z, il a bien été sollicité. Ouais. D'ailleurs, t'as vu, pour moi, ça, c'est un truc qui a vraiment, comment dire, pour moi, qui nous a fait du bien à tous. Ok. Tu sais pourquoi? Parce que si les gens n'auraient pas vu que Z, il peut rapper avec des gens tout seul, ils ne seraient pas allés chercher. Les gens ne seront pas allés chercher les autres. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que c'était le déclencheur, en gros. Voilà, c'est ça. C'est l'élément déclencheur qui fait que, bam, vas-y, il y a Stav aussi, on l'appelle pour certains trucs et tout. Ouais. On l'appelle pour certains trucs et tout. Moi, on m'appelle, mais t'as vu, comme je t'ai dit, moi, j'observe beaucoup. Je suis en mode quoi? J'ai pas envie de faire de feat. Parce que sinon, je vais faire les mêmes feats que mes gars. Et même, faut se dire, genre, on n'est pas au même départ, chacun d'entre nous. C'est-à-dire, tu cherches à faire ton truc. Et moi, j'étais en mode quoi? J'ai envie qu'on m'écoute moi. Et quand je vais faire des feats, il faut que je trouve les personnes qui me correspondent bien. Tu vois, sans être dénaturé, parce qu'en vrai des vrais, on reste blow, tu vois. Et t'as vu, au début, les gens sont pas d'accord parce que c'est comme quand t'es jeune, t'as pas envie de partir de chez tes parents. Mais gros, il faut que tu pars de chez tes parents. Même si t'aimes pas ton premier appartement, tu vas vivre tout seul. Faut habituer les gens. Et je pense que c'est même mieux pour nous. Parce que t'as vu, je pense que ça aurait pas duré. T'as vu? Je pense que ça aurait pas duré, c'est même gaze. Moi, je me mets dans la place de quelqu'un que je vois souvent et tout. Tu vois, faut faire attention. Et t'as vu, on a eu la chance de chacun d'entre nous d'avoir réussi à faire la tangente en solo parce que c'est dur. C'est pas tout le monde qui peut. C'est vrai. Et ce qui est cool, c'est que malgré tout, vous êtes restés en très bons termes. Ben oui. En fait, vous êtes toujours des gars, vous êtes toujours proches. C'est juste qu'à un moment donné, chacun a besoin de se développer, faire plus de sous et aussi plus s'exprimer. Parce que je pense qu'à l'époque, quand vous faisiez des projets, enfin des morceaux, vous êtes 4. À chaque fois, ça va être quoi? Si t'as un 16 mesures et un refrain, tu vois, c'est beaucoup. Déjà, tu vois. Même le rap, il avait changé à ce moment-là. C'est la mode des 8. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes un groupe, c'est difficile de tous être présents à chaque fois. Donc, c'est mieux aussi, quelque part, pour t'exprimer. C'est vrai sur ça, là. Ouais, tu vois, le truc de pouvoir dire plus de choses. Ouais, ça aussi, beaucoup. Et de ouf, pouvoir s'exprimer. T'as eu aussi voir qui t'es toi. Parce que t'as eu quoi? À un moment donné, aussi le truc on serait resté dans un piège de quoi, en mode de quoi, t'as vu, sans le groupe, on te connaît qu'à partir du groupe. Moi, j'ai beaucoup suivi ce truc-là. T'as vu, bien, mais ça me foutait l'aine, gros. C'est en mode quoi, je
je suis pas 13 blocs. Genre, je suis Blow, Ouais, mais je suis Olpi, ouais. tu vois. Ouais. Mais en mode rien de mauvais, en mode ça, tu vois. Tu vois. Et c'est voilà, normal. c'est plus ce truc-là. Parce que t'as eu quoi? Ça, là, tu peux pas l'enlever. T'es Blow, c'est comme, comment on va dire, putain, comment te dire? Après, ça, c'est compliqué. Parce que c'est pas tout le monde qui connaît. Genre, quand tu vois Soprano, Ouais. pour moi, c'est Soprano. Ouais. Mais c'est Psychiatre de la Psychiatre rime, de la pour moi, rime, tu vois, bien sûr, avec ouais. Alonso. Ouais. Mais avec pourtant, il y a Alonso. les deux, ils font partie du même groupe. Ouais. Mais t'as vu, aujourd'hui, tu te dis impossible. Ouais. Et il y a des gens qui connaissent que Alonso et qui connaissent que Soprano. Ouais. Force à Vincenzo aussi. Et Vincenzo aussi, ouais, carrément Ouais. aussi. Mais t'as vu quoi? Maintenant, imagine les gens, ils disent quoi? En fait, ils étaient en groupe. Ouais. Là, je pense que là, même tout de suite, on rentre dans une ère où quoi? Il y a des. Je pense que quoi, la génération qui va venir après, je sais pas. Hein. Ouais. Moi, je le vois de mon point de vue. Hein. Je pense pas qu'ils connaîtront bien 13 blocs. Je pense qu'ils le connaîtront via Les gens. Voilà, les Tu gens, vois, etc. via les gens et tout. Ouais. Genre, mais Bah, maintenant. j'espère, en vrai, Non, c'est ce mais- que je vous espère dans le sens où vous allez développer votre carrière solo. Les gens vont connaître Olpi, vont connaître Z, vont connaître Stavo, The Four. Et ensuite, les gens se diront mais en fait, Ils tu étaient sais tous qu'ils en étaient groupe tous ensemble. en fait. C'est ça. Et là, tu on vois. veut vous voir tous Et ensemble. c'est comme ça. Par contre, vous nous lâchez pas. non, Franchement, franchement, vous pas revenez avec tous l'album de ensemble. Et là, on kiffe, tu vois. tu vois, c'est en fait quoi, je pense que maintenant comment je le vois, nous aussi on est bien focus sur nos carrières solo parce que tu as eu Ouais. en groupe, franchement, c'est stylé, c'est lourd. C'est une expérience, moi je pense que c'était plus une expérience de vie qu'un travail. Ouais. Parce qu'en fait, on traînait ensemble, on rappait Mhm. ensemble. C'est pas comme si on se dit on rappe pour quelque chose, on Ouais. est tous ensemble. Mais maintenant, c'est comme si en fait, en groupe, on a eu le temps d'apprendre les devoirs. Mhm. Venez, on essaie de le faire en tout seul. Parce que la chance que nous, on a, c'est qu'on est sur un trampoline. Il y a des gens qui commencent de zéro. C'est vrai. Après, c'est soit tu as la chance et on te remarque, ou soit tu peux durer longtemps comme ça. Mhm. Mais nous, on a toujours le tremblant. T'as eu quoi, il a une vie avant d'être lui. Ouais. Tu vois. Et je pense que nous, individuellement, on est au début de notre vie tout seul. Ouais. Tu vois. Ok. Ouais, et nous faites pas comme A$AP Rocky, A$AP Relly là qui se tirent dessus. Ouah, non. non. Bah, t'as quoi, c'est pour ces trucs-là. Tu vois, t'as vu, les gens. Je sais pas si les gens, il faut te le dire, franchement, honnêtement, t'as vu, franchement, c'est cliché et tout. Hein. Mais quoi, la musique, ça change des gens. Mm. Genre, Ouais. L'argent, la c'est musique. pas un mythe. La musique, l'argent, et même, t'as vu, maintenant, tout con, même la reconnaissance, le fait que maintenant les gens ils te reconnaissent, t'as vu, Ouais. Ça peut monter à la tête de Ouais. ça. c'est ça que j'allais dire. Ça tire la jalousie et ça monte à la tête de beaucoup de gens. Ouais. Ça veut dire que quoi, frère, t'as vu, nous, on est des amis dans la vraie vie. Ouais. Laissons pas un truc laissons pas un truc, une valeur ajoutée, Ouais. détruire des liens d'amitié, tu vois. Ouais. Venez, on devient indépendant tout seul. C'est comme si, par exemple, vas-y, vous travaillez. C'est comme si, quoi, tu travailles, t'es avec tes potes, Mhm. vous travaillez, votre premier travail, vous l'avez tous ensemble. Ouais. Mm. Vous l'avez tous ensemble. Vous kiffez parce que vous êtes des potes et vous travaillez dans le même endroit. Ouais. Mais l'autre, maintenant, sa meuf, elle est enceinte. Ouais. L'autre, il faut qu'il trouve une baraque, il faut qu'il trouve Ouais. truc. Chacun trouve en mode quoi. Tu peux pas en vouloir à ton pote si l'autre, il a dit, c'est bon, j'ai eu un autre contrat, je travaille à la banque. Ouais. Tu vois, normalement, ça devrait te motiver. Ouais. Mm. Tu vois. En fait, pour te dire que quoi, tu commences toujours d'un point. Ouais. Tu commences toujours d'un tronc pour avoir ta branche. Mhm. Tu vois. Ouais. En fait, le truc, c'est que c'était tellement fort 13 blocs. Pour les gens, ils n'arrivent pas à se dire que c'était votre point de départ et que là, tu vois. Mais, Ouais, c'est ça. Mais moi, je le capte. Là, quand tu l'expliques comme ça a grave du sens. Et je trouve même peut-être que c'est une bonne chose d'avoir pas dissous le truc, parce que c'est pas dissous. C'est pas Mais d'avoir dissous. fait chacun les choses de votre côté, ça peut éviter plein de choses. Hein. Ça peut éviter plein de choses. T'as vu quoi, quand tu vois des fois les histoires des groupes qui se séparent, des fois c'est dégueulasse et c'est dommage. Franchement, tous les Parce plus que- gros groupes que moi je kiffe, il y a des embrouilles entre eux. Des fois, il n'y a même pas besoin d'être gros. Hein. Ouais, Il y a même pas besoin d'être bro. Mais dans ceux que je kiffe, tu vois, genre le Wu-Tang, en vrai, il y a des problèmes. Ouais. Je crois que dans Bone Thugs and Harmony, c'était le cas. Non, c'est vrai. En vrai. G-Unit. G-Unit. Oh, G-Unit, beaucoup. Beaucoup. En vrai, même, on a reçu, je sais pas si l'épisode sera sorti au moment où celui-ci sera sorti, mais Oxmo à l'époque, il nous disait qu'avec Time Bomb, c'était compliqué quand ils se sont Ouais, séparés aussi, tu vois. Ouais. Donc en fait, à chaque fois dans les groupes comme ça, enfin à chaque fois, très souvent dans les groupes comme ça, il va y avoir des petits soucis. Et quand ils sont très big, et le fait que vous ayez marqué l'histoire du rap français en ayant fait ce que vous avez fait et que vous avez décidé de vous séparer maintenant, moi dans ma tête, j'ai regardé les trucs de l'an, je me suis dit, ah c'est bien. En plus, quand j'ai eu Z et qui m'a dit, non, on est tous bien, on se parle et Ouais, tout. on est dans le C'est bon. le bon moment
vous partez chacun de votre côté, vous faites votre truc et vous allez vous retrouver à des moments spéciaux. Des moments clés. Même, je te dis la vérité et tout, hein, franchement. T'as vu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se le disent et qui truc. Franchement, on est blow, il n'y a pas de souci, mais je pense pas qu'il y aura de projet de 13 blocs, pas maintenant. Hein. Ouais, ok. Genre, t'as vu, comme ça, au moins, je dis direct. Ok, d'accord. T'as vu? Je pense, t'as vu quoi? Après, moi, je vois ça, c'est culturel, gros. T'as vu, là. Il faudrait beaucoup de choses que ce soit en paramètre pour que ça se fasse. Pour que ça se refasse. Je pense que tu as vu, demain, G-Unit, ils se remet ensemble et qu'ils font un album. Je pense pas que ce sera l'album du siècle. Il n'y a que nous qui connaissons G-Unit. Les petits, ils savent même pas c'est qui Lloyd Banks. C'est-à-dire, tu vois, Tony Yayo. Ils connaissent pas. C'est-à-dire, ils vont dire c'est qui c'est cinquantenaire. Mais si ils remontent ensemble et ils refont leurs anciens sons, mais c'est impossible. Ouais, là, c'est impossible. Mais c'est impossible. Mais t'as quoi, même dans On Fire sur scène, Lloyd Banks, c'est. Ah, tu veux dire j'ai cru que tu disais qu'ils reproduisaient des sons dans le même style qu'à l'ancienne. Ah non. Déjà ça, impossible. Ouais. Déjà, même après, par rapport à leurs histoires, c'est pas possible et tout. Ouais. Mais, t'as vu, admettons qu'il n'y a pas les histoires et qu'ils refont là tout de suite un projection là. Ouais. Je pense même pas que ça va être stylé. Non, le truc qui va être stylé, c'est se remettre en mode quoi, refaites un concert et faites-nous kiffer avec les classiques. Et ben nous, c'est ça qu'il faut que ce soit. Ouais. Parce que c'est pas tous les groupes qui peuvent se réunir pour faire un concert et faire des classiques que tout le monde a kiffé. Ouais, non, en plus, ça peut être fort parce que vous pouvez faire un gros concert comme ça. Après, chacun fait ses solos. C'est ça. Un truc là, ça, tu vois, ça devient un festival. C'est mieux. Ouais, de fou. C'est mieux parce que t'as quoi, vaut mieux se barrer. T'as quoi. Je pense que c'est un mystère. Hein. Personne n'a trouvé on va dire quoi, la recette des groupes qui se terminent bien. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Totalement, ouais. Des fois, même les mecs, ils vont plus rapper ensemble, mais tu sais même pas. Peut-être c'est parce que les deux ils s'entendent pas. Ouais. Dans les groupes, vas-y, on n'est plus dans les mêmes états d'esprit. Peut-être il y en a un qui rappe plus, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas rapper. Tu vois. Putain, même Mobb Deep. Ouais. Même Mobb Deep, ils s'étaient embrouillés les deux. Les Prodigy. Prodigy avec Evoque qui tweet des trucs, je me rappelle. Tout m'est revenu là. Ah, t'as vu même les Prodigy, lui aussi, grande influence aussi de ouf. Ouais. Le Pi vient aussi de lui. Ouais. Tu vois. J'ai capté. C'est-à-dire qu'il y a grave des trucs comme ça. Et je pense que c'est mieux. T'imagines maintenant là, demain, chacun d'entre nous, il fait sa vie, il a ses trucs. On revient classique de ouf. Tu fais kiffer tous ceux qui étaient dans la. C'est mieux, tu vois. Ouais. Or que t'as eu quoi? On a sorti Blow 1. Après, on a sorti Blow 2. On serait parti sur quoi? Un autre titre pour dire on est trucs. Ouais. Je pense que t'as vu quoi? Partir, laisser les gens sur leur faim, c'est mieux. Ouais. Parce que c'est en mode quoi? Ah, c'est pas comme s'ils nous disaient quoi? Ah putain, là, leur dernier album, c'est un album dégueulasse. Vous partez pas en phase descendante. En mode quoi? On arrive là. Eh, vas-y. C'est bon. Là, c'est bon. Dès qu'on va revenir, c'est toujours mieux. C'est ça. Ouais. Et toi, en solo, du coup, de tête, j'ai le projet Je m'appelle Sidi. Ouais. Que tu as sorti en 2023, si je me trompe pas. Ouais, 2023, ouais. Fin 2023. Comment ça s'est passé, justement, ta carrière en solo? Comment les choses se sont construites? Comment tu l'as vécu? T'as eu la carrière en solo, tout, franchement, c'est bizarre. C'est comme si t'apprends à te connaître, genre. Okay. Parce que quand t'es en groupe, tu sais qu'il y a toi, mais tu sais qu'il y a tes gars. Et maintenant, te faire une identité à toi. C'est pas le plus dur, c'est pas genre les refrains ou trucs comme ça. C'est qu'est-ce que tu véhicules, c'est quoi, genre. T'avais une couleur dans le groupe. Peut-être que tu sais même pas. C'est les gens qui le voient. Ouais. Mais toi, maintenant, apprends à savoir quelle couleur tu es. Ouais. Et je pense que c'était ça. T'as vu, au tout début, je faisais mes trucs et tout. En mode, quand je dis je faisais mes trucs, je rappais, je me testais. Tu vois, je voyais le son qui me ressemble le plus ou pas. Je me suis beaucoup cherché. Genre, je me suis beaucoup cherché. Et juste avant, on avait sorti Je m'appelle Sidi. Je pense on a déjà fait. Mais en fait, avant de sortir Wesh, déjà, j'ai fait grave de sons. Genre pour me retrouver moi, tu vois. Savoir qui tu dois. Trouver vraiment ta DA. Ouais, faire ma DA et tout. Mais en ma DA, en fait, c'est moi. Mais t'as eu trouver des trucs qui me correspondent. Genre, c'est pas, je suis Olpi qui sort de 13 blocs et qui va faire tout d'un coup, sans manquer de respect, genre qui va faire de l'afro ou qui va faire, tu vois, un son qui ne me ressemble pas, mais parce que c'est ça qui pète, faut que je le fasse. Ouais. Tu vois. J'essaie de me trouver, faire ma patte et tout. Après, en vrai, le truc, c'est qu'il peut-être fallait même pas trop chercher. Tu vois. Toi, moi, je suis revenu sur ce truc-là parce que j'étais en mode quoi, je me cherchais tellement que je me dis, mais en vrai, quand je fais des sons en mode les sons que je kiffe et que je le fais en 2 spi, moi je suis en mode c'est trop 2 spi, je pense que les gens vont pas kiffer, mais c'est ces sons-là que les gens ils kiffent le plus. En fait, c'est 2 spi parce que tu kiffes le faire en fait. En fait, parce que je kiffe le faire, mais les autres, je les fais en mode j'aime bien et tout. Hein. Mais c'est en mode c'est lourd. Hein. Mais peut-être on t'attend pas sur ça. Ouais, j'ai capté. C'est-à-dire, je fais le truc, bam, et vas-y. En fait, je sors mon son, tu vois. Je sors mon son, je vois, il y a des retours.
pas mal et tout, et trucs comme ça. Et je continue. Et ben, pour revenir sur Je m'appelle Sidi, ben, pendant que je fais Wesh, et ben, en fait, je m'arrête pas d'aller au studio. C'est-à-dire que quoi, quand je fais Wesh, et ben, je suis déjà sur un autre EP que j'avais sorti en vite fait. Ça dit quoi, mais quand je fais Ça dit quoi, je suis déjà sur Je m'appelle Sidi. Genre, il y a des sons que j'avais fait, des sons de Je m'appelle Sidi, que j'ai fait dès le début. Genre, le son avec Kamza, et je l'avais déjà bien avant de sortir mes EP. D'accord. Genre, dès qu'il est venu, je pensais que c'était lui qu'il fallait qu'il pose. Il l'a posé, j'ai reposé mon yaourt, bam. Et ben, du coup, il a fini dans Je m'appelle Sidi. Comme le son qui s'appelle Sidi, d'ailleurs, le truc, c'est dans le projet. C'est le premier son, l'un des premiers sons que j'enregistre. Pas le deuxième ou le troisième que j'enregistre après ma signature, genre. Après ma signature avec le label V2V et tout. Genre, c'est-à-dire que quoi, c'est un son qui est sorti en 2023, mais je l'ai fait en 2021. Ok. Genre, c'est-à-dire qu'en fait, quoi, peut-être tout ce moment-là, là, pendant, on va dire quoi, de 2021, allez, fin 2021, 2022, 2023, je me suis pas arrêté d'aller au studio. C'est trop bien ça. Tu vois, que t'es pas lâché comme ouais, ça. parce qu'en même temps, nous, on appelle ça quoi, le cardio auditif. Tu vois, faut toujours être dans la course. Ouais. T'es au studio, tu perds pas tes skills, c'est comme un footeux. Il faut qu'il aille à l'entraînement pour développer. Et ben, là, on est tout seul, on va aller au studio et tu vas kiffer, tu vois. Ouais. Et c'est ça en vrai. Oui, nice. Et maintenant, t'es sur quoi exactement? Là, t'as un projet qui arrive. Là, je suis sur un projet qui arrive et je vais beaucoup sortir de singles, tu vois. Okay, là, je suis plus dans. J'étudie le marché. Enfin, quand je dis j'étudie le marché, je regarde comment le faire. Tout ce qui se fait. Tout ce qui se fait. Et même là, je pense que là, c'est. La musique, elle est très décomplexée, là. Ouais. Genre, c'est moins robotique. Genre, il faut que tu sors, allez, 2-3 clips, bam, projet. Ouais. T'as vu, ouais. j'ai envie ça de a la changé. faire. Hein. En fait, j'ai y a l'impression pas de que bonne manière maintenant. C'est toi. C'est toi fais le ton truc. Ouais. Mais t'as quoi, en fait, ça, là, ça se faisait déjà au State, en vrai. Oui. C'est-à-dire, si tu l'aurais fait ça, peut-être il y a quelques années, on aurait dit, en fait, t'es déconnecté. Ouais. Mais là, ça passe. Ça sort des EP à tout va. Tu comprends même pas. Peut-être des fois, il n'y a même pas de clip. Ouais. Mais t'as eu quoi, en fait? Faut montrer que t'es là. T'as eu. Je pense que. avec ce que ferait l'année dernière. Ouais. Ouais, avec le Chaud de tout ouf, ça. Ouais, t'es chaud de fou. Parce que de ouf. Ouais. Bah, t'as eu quoi, même l'année dernière, j'ai pas posé. J'ai fait que des apparitions comme ça. Je me cherchais, t'as vu, j'étais en mode quoi, j'ai bien. Faut tester. Même surtout, je suis même pas trop allé au studio. Pendant au moins 2-3 ans, j'étais que au studio. Attends, t'as pas été trop au studio l'année dernière, c'est ça que tu veux dire? Pas de ouf, j'avais déjà. Mais les années d'avant, tu y étais tout le temps. Et ouais, j'étais dans une où t'as un peu. Ouais, voilà, j'étais dans une rythmique, tu vois. J'étais dans une rythmique, j'allais au studio, franchement, bien, t'as vu, je me suis cherché. Après, on a sorti des trucs et tout. Genre, pas mal, genre, je kiffe de ouf. Ouais. Mais t'as vu, Je m'appelle Sidi, c'était le projet que je voulais sortir en carte d'identité. Bien, je me dépose, boum. Ouais. Après, t'as eu quoi? T'as toujours le syndrome de quoi, on va dire? Page blanche. Maintenant que t'as dit ce que tu voulais dire, qu'est-ce que tu vas dire après? Ah, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai calmé. C'est-à-dire, je suis en mode quoi? Qu'est-ce que je vais faire et tout? Tu voulais vivre des choses un peu. Revivre le truc, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il faut que je parte sur une autre matrice, je me mets dans un truc, il faut que je sorte un projet? Genre, c'est quoi la DA du projet? Ouais, t'as vu, en fait, je me prenais trop la tête. T'as vu, quand t'as la tête dans le guidon. Quand tu réfléchis trop, tu réfléchis trop, en fait, t'es pas dans le bon. C'est-à-dire, je suis en mode, vas-y, en vrai, je vais poser pour le truc. Et t'as vu quoi? Je suis à l'américaine, t'as vu, viens, j'écoute. En même temps, je découvre des nouveaux talents. Bah, t'as vu ce que. En solo, je savais pas qui rappait. Mais t'as vu son groupe, je voyais déjà un peu dans les radars, t'as vu, Chivas Gang et tout. C'est-à-dire que quoi, dès que j'ai vu que si, genre, il veut faire le truc, je suis en mode, franchement, lourd, t'as vu, let's go, viens, on fait du son. Genre en mode, le son que t'as fait, tout stylé, viens, on fait du son, on est dans les mêmes trucs, vas-y, viens, on y va, let's go. Après, il y a le From de Block aussi, c'est-à-dire, je suis en mode, stylé. En fait, t'as eu quoi, je vais rester dans ma DA, je vais être en lifestyle, t'as vu. Je suis en mode, W, West Coast, je suis de là-bas. Je suis en mode moi. Et vas-y, que ça. En même temps, je découvre des talents, je découvre des TH, je découvre des kickheads, enfin, grave des petits, tu vois. Je suis en mode, lourd. Vas-y, let's go. J'aime bien, vas-y, viens, on se pète, on fait un son. Viens, on se pète, on fait un son. Genre, t'as eu comme les Quinry, tu vois. En mode, ce que tu fais, c'est lourd de ouf. Viens, un truc, que du son. Je me dis même pas, je te mets dans un projet ou pas. Peut-être j'ai une DA, je me dis dans un projet, mais peut-être j'ai envie de le sortir comme ça. Juste, viens, j'aime bien ton son, viens, on fait du son. Et après, vas-y, on balance quand on balance. Lourd. T'as parlé de lifestyle. Ouais. Moi, je suis tombé sur un TikTok. Fanyam. Katasuku. Où il est en mode sport de ouf. Hein. Ok, je suis pas Il est en mode street workout. Ah ouais? Enfin, je sais pas si c'est que street workout. Non, c'est. Ouais, je me bute à fond. Ah, il est chaud. Street workout, énervé. Ouais, non, tu connais. C'est le Covid, ça.
Ah C'est ouais. le Covid, c'est le Covid. Ah ouais, bon, Il faut me montrer là. Gros, muscle up. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai vu Celui Central, quand j'ai j'ai checké, vu j'ai Central senti. C, il a enchaîné des trucs là. Ouais, vous avez la chance que c'est pas croisé. Hein. Ouais, la chance que c'est pas croisé. Mais dans le même plus, en plus quoi, il est fin. Je pense que quoi, il est. Après, quand t'es fin, c'est plus facile, mais il doit avoir de la force. Ouais. Parce qu'il les fait grave bien. Ouais. Il les fait grave bien. Là, c'est vraiment le Covid, hein, moi, qui m'a truc. De base, moi, j'étais queuse de fou. Ouais. Ah, mec de fou. Mais t'as une passion pour. Moi, j'ai toujours kiffé le sport en vrai. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, comme je te disais, moi, je faisais du basket. Après, j'ai arrêté le basket. J'ai fait aussi, comment ça s'appelle, de l'athlétisme en rapide. J'ai arrêté. J'ai voulu commencer à faire de la kick, un peu de boxe et tout avec un pote à moi, Modibo, big up et tout. J'ai arrêté aussi. Et moi, j'ai besoin d'un truc, tu sais quoi, où je me défoule et tout. Vas-y, on arrive Covid et tout. Ah, je me regarde, tournée de Blow 1, tout. Je snack à mort, je bois à bord. Je suis maigre de fou. Même quand je mets des vêtements XS, je peux mettre ma main comme ça. Ah ouais. En fait, je sens qu'en fait, quoi, des fois, il y a ton corps qui crée alerte. T'as eu, en fait, quoi, pendant le Covid, les moments où ça commence à être bizarre, là, t'avais beaucoup le temps d'être avec toi-même. Genre. Ouais. C'est-à-dire quoi, un jour, la tête d'homme, je vais faire les courses, je porte 2 packs d'eau. Ouais. Je suis essoufflé à mort. Oh là. Je porte 2 packs d'eau, je suis en mode quoi? Les packs d'eau, ils sont lourds comme ça. Mais je vois que les gens, ils les portent tout de suite. Je suis en mode non, en fait, je suis devenu trop queuse, c'est-à-dire je veux changer. Je pousse. Après, je suis avec un pote à WAM, je pousse. Et vas-y, ça me met une hygiène de vie. Genre, ça me met une hygiène de vie, je commence à pousser. Ça va faire quoi depuis. Là, ça va faire 4 ans. Ouais. Après, vas-y, tu connais, bam. Je suis avec des bons gars à moi, tout. On va à la salle, on s'entretient. Et même la routine de la plupart d'entre nous, ils ont tout à changer. Hein. Parce qu'on fait tous du sport. Des fois, tu peux voir Z, il est en mode paddle. Genre, tu vois, chacun, il fait du sport. C'est-à-dire que c'est mieux, tu vois. Hygiène de vie. Et même, c'est stylé. T'as eu, se casse des barres, pas mal. En même C'est vrai temps, que Z aussi me disait qu'il avait lâché le sport et qu'il s'y était remis au moment où on faisait le podcast. Et, il du coup, reprend. Ouais, là, s'il reprend lui ça, il est comme ça. Non, il reprend. Mais là, on dirait qu'il est sur une bonne voie. T'as eu. Ouais. Non. Et Stavo, lui. Stavo, Stavo, c'est pas son truc. Ah, je sais pas, mon frère. Lui, il aime son foufou. Non. Désolé, Stavo. Non, il est pas dedans. Je pense pas qu'il Il est pas dans le fou. Non, je sais que... non, oui, bien Oh. sûr, je pense. Hein. Je te dis, il est Ouais. Stavo, Mais dans le respawn, non, je T'as un pense bon pas. tonton comme ça, là. Non, je pense pas. Sinon, non. Après, peut-être, hein, je sais pas. Ouais. Et The Fort, il est. C'est fort. Non. Ouais, non, mais Bellec, hein, parce qu'à un moment donné, je sais qu'il faisait du foot un peu. Ok. Ouais. Genre, il faisait du foot, toi, le dimanche et tout, à Asté et tout, et trucs, il faisait du foot et tout. Ouais. Mais genre, en mode quotidienne, moi, j'y vais tous les jours. Ouais. Ah ouais, toi, c'est. Ouais, c'est dans ma C'est vie, bien, genre, je kiffe ouais. de ouf. Non, il est sérieux, hein, je t'ai dit, je vais t'envoyer Ouais. son TikTok. Ah ouais, je vais voir ça. Ouais, Tu sais, ouais. ça me fait penser à. Putain, l'artiste de DJ Khaled, là, celui qu'on avait vu. Putain, Ace Hood. Ah oui, je sais ah pas. ouais. Tu vois, je pense, Lui, il s'est converti total. Ah ouais. En mode gym et tout. Ouais, il est à Ouais. fond dedans. Ah, mais lui, lui. ça se voit, il avait une dégaine de gym prof. Là. Ouais. T'as les long locks, t'as eu qu'en plus, il y a ce type de C'est coach vrai, et tout. c'est vrai, Ceux c'est qui ont vrai. des long locks et tout. T'es fou. Mais là, il fait que ça. Ah Là, ouais, il un commence influenceur à- dans ça, lui, limite. Ouais, là, il est dans ça. Ouais. Ouais, il fait Il a essayé de scammer des artistes là récemment. Ah ouais? Ouais, des artistes et tout. En fait, il faisait quoi? Il disait, vu qu'il a un compte qui a beaucoup d'abonnés, il est check en mode ouais, tu cherches de la promo, etc. Et tous les artistes, ils l'ont balance. Il prend genre des 5000 pour dire je vais te poster, tu vas péter. Et il les poste sur ses trucs ou il les poste pas. Ouais. Mais gros, qui va péter sur le compte de Ice Food? Mais les Ice autres? Food, Personne. Mais c'est fini depuis, wesh. Mais non, wesh. C'est un coach Et les sportif qui petits- fasse comme Ashton, l'autre là. Ah, le Ashton mec qui a Hall. fait la- Ouais, la morning routine là. T'as vu Ah la ouais, vidéo, mais là lui, laisse tomber, wesh. Wesh, j'ai quoi? Mais c'est faux, wesh. la tête dans l'eau. Eh, peut-être dans l'eau, pompe à 4h du matin, et c'est celui avec une banane. Il court. On sait pas pourquoi il court. Je mais faisais non, avec wesh. son truc là. Non, wesh. Ah non, wesh, il y a trop d'huile sur lui, wesh. Ah, il est trop huileux, mon frère, wesh. Ah non, wesh. Là, c'est pas bon, wesh. Non, c'est Mais trop- t'as vu quoi? J'avais envie de voir ça faisait quoi de mettre sa tête dans les glaçons. T'as Tu l'as essayé fait? Ouais. Ça a donné quoi Ça fait quoi alors? Je sais pas. Hein. J'ai l'impression qu'on dirait ça referme peut-être les pores, mais. Ouais, on dirait. Mais- Mais avec le citron et tout. Non, mais wesh, c'est un gueudin, wesh, c'est des bananes. Ouais, des bananes et du citron, les deux. Parce qu'il met les citrons comme ça dans l'eau, il met sa tête dedans, il le fait 2 fois dans la morning routine. Attends, il met les bananes dans l'eau. Non, il met les citrons, il presse le citron, il met le jus du citron dans l'eau, et après il met les citrons, il met sa tête dans l'eau. Ah, mais c'est un fou, Et c'est un après, cocktail, wesh. ou avant, je sais plus, il prend la peau de banane, il essuie son visage avec. Mais ça, c'est un gueudin, une peau C'est de un gueudin, banane. frère. Mais c'est quoi les bienfaits même du truc? C'est une très bonne question. Mais t'es au courant de quoi là? Je sais pas si vous savez. Hein. Je crois que la banane, c'est pas un vrai fruit. Hein. De quoi? La Non, mais je banane, crois qu'il a raison. là, je te jure que quoi, j'ai vu un truc, la banane là. T'as Là, vu ça la sur vraie TikTok banane. Non, j'ai vu un documentaire. C'est un documentaire. Mais ça Le date de plus- ouf. le Genre en plus mode. smart que moi. De quoi? Attends, c'est quoi le bail Genre, de la- t'as vu quoi la banane là? Les bananes qu'on mange,
c'est pas des vraies bananes. Genre, les bananes vraies, là, elles existent plus. Tu sais quoi, je vais dire un truc, on va checker ça. Si c'est vrai, on garde. Si c'est faux, que transpassage. Mais je crois que c'est. Mais pour de vrai. On va nous allumer. Moi, Non, d'accord. Serge, on sait jamais. Mais quoi, mais t'es quoi là, je me rappelle vraiment. Je te jure que quoi, j'ai vu un truc. Moi, je mange pas de banane de toute façon. Ah ouais? Ouais, je suis pas trop T'es dedans. trop compliqué, toi, avec la graille. Non, t'es compliqué. juste banane, j'aime pas. Pourquoi Tous les fruits, j'aime. Qu'est-ce qui est sucré, t'aimes pas? Non, les fruits, je mange. Dans le sucre, je suis pas sucre, moi. Banane, t'aimes pas? Non, banane, j'aime pas. Tu kiffes les litchis. Ouais, j'aime bien les litchis. Ah ouais, ça a été ce genre de mec qui aime les fruits comme ça. Ouais, Ouais, j'ai capté. Les bananes sont des fruits comment ça très s'appelle? généralement Il stériles. fait la recherche sur les bananes. Alors là, ce qu'il dit. Demande à ChatGPT. Ouais, donc, Ouais. tu sais quoi, parce que là, j'ai tapé sur Google. Et j'espère qu'on m'a pas menti, je crois. C'est Banane, vrai. vrai fruit. Les bananes sont des fruits très généralement stériles, issus des variétés domestiques. Maintenant, on va regarder sur ChatGPT. Tout de suite. Restez déconnectés. Ah, c'est trop fort. Est-ce que les bananes sont les bananes... Ça, c'est sont exclu des- SKO, là, ce qui se Ouais, passe. ouais, Au ouais. Là, c'est un baby. truc là, je vais leur apprendre un truc de ouf. Mais genre quoi, le vrai fruit, la banane, elle existe plus. C'est des reproductions, c'est comme des clones. Ouais. Ah, vous bouffez des clones, hein. Clones de banane, à ce qui paraît. Ah gros, depuis. Mais avec quelques particularités intéressantes, botaniques, parlant, non, les fruits particulièrement. Alors ils disent que c'est des vrais fruits, mais est-ce que... Attends, est un fruit botanique? Attends, la banane est un fruit au sens botanique, mais non, elle n'a pas de vraies graines, Je t'ai comme dit. beaucoup d'autres fruits. Tu veux que je t'explique aussi pourquoi on appelle ça parfois une baie? Ah, Alors, vas-y, on fera les recherches après. on fera les recherches. après. Ouais. Non, mais parce que quoi, t'as vu quoi? C'est pas un. Parce que quoi? T'as vu les fruits? Mhm. Non, t'as vu, j'allais dire une dinguerie, t'as raison. quoi, viens, on Ouais. Et on Mais, verra. mais par contre, t'as quoi un autre truc sur les bananes? Vas-y. C'est lui là-bas qui rigole. Mais quoi? À ce qui paraît, ça c'est le sport. Hein. Ouais. T'as vu, quand tu manges une banane, c'est l'équivalent que comme si tu mangeais un steak. Ah ouais? Niveau protéines. Protéines. Ouais. Ok. Ça, On va je double pense check que- aussi. Ouais, bah c'est pour ça les gens milkshake banane. Ah, même truc, vas-y. Mmh. Ça, c'est, tu vois, protéines naturelles, pas les trucs. Après, je suis sûr que les vegans te diraient plus ou moins la même chose. Enfin, sur d'autres fruits ou d'autres, tu vois. Mais non, mais c'est lourd. Mais en tout Mais- cas, gros, le fait que tu t'entretiennes comme ça, c'est lourd. Hein. Ouais, c'est important. Ouais, Moi ça, aussi, c'est je bon de ouf. suis dedans, mais peut-être pas autant que toi. Parce que là, à la base, même tout ce qui est street workout, j'avais commencé, mais j'étais plus pompe, moi. Tu sais, j'étais Ouais, genre ça à va. monter jusqu'à 1000 pompes. C'est plein de pompes différents, etc. Mais c'est bien déjà. Ouais, non, c'est lourd, je suis quand même dedans. Mais street workout, je trouve que c'est encore plus lourd parce que tu fais des exercices vraiment avec une barre, tu fais plein de trucs différents et tout. Ouais. Ça, c'est lourd. Après, c'est vraiment. T'as vu, franchement, je le fais parce qu'on va dire ça m'apporte une routine aussi. Ouais. Mais en vrai des vrais, voilà, je pense même pas. Genre, je m'invente pas une vie, j'ai envie de devenir coach. Ça me c'est saoulerait, juste- je c'est crois. pour toi, ouais. Parce que même, t'as vu quoi, moi, je travaille, mais en vrai, je sais ce que je travaille. Ouais. Et t'as vu l'expliquer à quelqu'un. Maintenant, je sais que je pourrais l'expliquer à quelqu'un. Ouais. Mais dire de quoi, fais ci, comme ça, comme ci, comme ça. Ouais. T'as vu, je peux te dire, t'as vu, si tu veux, enfin, ce que tu veux bosser, Ouais. tu veux quel physique, fais ci, fais ça, Ouais, fais ces ouais, machines-là. ouais. Mais sinon, en vrai des vrais. Genre, même t'as vu, quand je fais les muscle up et tout, Ouais. c'est un truc que j'apprends, mais t'as vu quoi, moi, ça me fait gaulerie. Ouais. Dans ce moment, j'apprends à sauter, là. Ça, c'est dur. Hein. Ouais, c'est chaud. C'est dur. Hein. Ouais, c'est chaud. Mais je vais m'y mettre vraiment. Même les tractions, ça y est. Après, c'est surtout J'ai pour décidé, être. je vais me mettre C'est à une fond. hygiène de vie, c'est important. Ouais, de fou. Genre, sinon, t'as vu, Ah, en quand vrai tu des- vois MC Jean Gabin là aujourd'hui, tu te dis. Waouh, je je suis suis impressionné. impressionné. Tu te dis, Ça, c'est c'est qui trop. m'impressionne. Ouais, c'est trop. il y a Vraiment, des c'est mecs, hein, très très fort. Franchement, tu vois des mecs à la salle, là, même des meufs, des darons, des gens un peu plus âgés. Franchement, ils font pas du tout leur âge. Hein. Ouais. Après, moi, je suis pas dans le but de devenir cassard et tout. C'est Ouais. vraiment l'hygiène de vie. Mm. Parce qu'à un moment donné, je sais que j'avais pris de ouf. Mm. Genre, c'était plus moi. Mm. Mes vêtements ne m'allaient plus. C'est la nouveau stade. Ouais, mais même quand je nouvelle courais, époque. j'étais essoufflé. De base, moi, je suis pas essoufflé. Ouais, Ah. Normalement, je me disais quoi, là, si j'arrête, je peux même peut-être devenir un peu gras. Ouais. Mais de base, je suis pas gras. tu vois. Mm. Mais après, tu sais quoi, c'est important de savoir ce que tu veux. Sinon, Ouais, tu non, peux c'est vite clair. arriver, tu fais des yo-yo avec ton corps et tout. Tu vois. Non, c'est clair. C'est mieux, tu vois. Il y a des gens qui cherchent à maigrir, il y a des gens qui cherchent à grossir. Moi, je cherchais plus à grossir vu que je suis fin de ouf. Ouais. Et en même temps, ça m'apporte une routine, bam. Et le truc qui est bien, c'est que le temps, il passe. On va pas se voir pour fumer des gens. Mm. Genre, on va un truc, on parle, on fait la Hygiène des de fois. vie, tout ça. Mais du coup, même pour la musique, ça t'a aidé, du coup. Genre le fait de donner une routine comme ça dans le sport. Ouais, Pour la musique, ça t'a aidé de fou. dans la Dans musique ta, et tout. dans ta discipline musicale. Enfin, je veux dire, t'as du souffle, tu t'entretiens. Donc, du coup, quand Ouais. t'es allé en studio, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Ouais, franchement, t'as eu quoi? En soi, les bienfaits musicaux, je les vois pas trop. Tu les vois pas Je trop calcule pas vraiment. Mais En genre, studio ou même sur scène, en vrai. c'est ça, c'est plus le Mm. cardio. T'as vu, parce que maintenant, des fois, quand je fais des scènes, je suis tout seul. Mm. Ça veut dire qu'il faut, t'as vu, avant, tu montais,
tu bois, t'as même pas de truc, t'as pas de souffle et tout. Même moi, ça fait que moi aussi, je réduis, je suis pratiquement même plus. Tu vois, je suis plus dans les trucs comme ça, tu vois. Enfin, quand je dis je suis plus dans les trucs comme ça, genre j'ai réduit à fond. Ouais, de fou. Mais c'est bien, tu vois. En fait, tu sens que ton corps il vit. Ouais. Tu vois, même que peut-être pas que la muscu, hein, t'as vu, c'est comme les gens quand ils font du foot tous les dimanches, ou même que tu fais un sport en soi. Ouais. Tu vois, ça te fait vivre. Ouais. Ah, sinon, j'aurais été un galérien un peu. Ouais. Tu vois. Non, c'est clair. Et il me faut une autre vie du studio. J'aime pas être trop tête dedans. Genre, moi, j'aime bien faire ma vie, genre. Ouais. Genre, je fais mon sport, j'écoute ma musique. Quand je suis au studio, il n'y a que là que je suis en mode je rappe. Genre, je fais mes trucs et tout. Et justement, pour ce qui est de la musique, qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec toi d'ici à la fin de l'année? Est-ce que tu as des singles de prévus? Est-ce que tu as un gros retour de prévu? J'ai des singles de prévus. Ouais. Et un projet potentiellement. Ouais. Obligé. Mais là, je serais plus sur des singles, tu vois. Ouais, là, tu vas enchaîner singles, tout ouais, ça. je vais enchaîner singles et tout. Ouais. Dans le bon. C'est quoi je veux dire, la couleur musicale, on est sur quoi? On est sur du old P traditionnel, plutôt trap, un peu comme ce qu'on a l'habitude d'entendre C'est ça. Ouais. C'est ça. En vrai, t'as eu être moi, genre. Ouais. Être vraiment, quand je dis moi, genre être vraiment moi. Genre, sans prise de tête. Tu vois, je suis dans mon truc sans prise de tête. Ouais. L'énergie que j'avais au début. Ouais. Enfin, quand je dis que j'avais au début, cette rythmique-là. Après, t'as quoi? Comme je t'ai dit, je m'apprends à me connaître tout seul. C'est-à-dire que quoi? Il y a forcément des sons, peut-être les gens n'ont pas. Enfin, ceux qui me connaissent depuis pas longtemps, eux, ils vont s'attendre à ce que ce soit que Olpi, genre des fois que le 17, toi, le mec qui. Mais il y a aussi d'autres sons, tu vois, d'autres sons. Et ceux qui suivent le Blow depuis, ils savent que je suis dans d'autres sons, mais tu vois, il suffit juste de le voir. Après, tu vois, c'est la musique qui parle. Je pense que tu as eu quoi? Quand tu réfléchis trop et que tu te prends trop la tête, et ben finalement, des fois, tu tires à côté. Or que tu as eu des fois, quand tu es en mode, hey, je fais ce que je kiffe. Parce que je pense qu'il faut déjà que tu kiffes déjà ce que tu fais. C'est ça, c'est important. Il faut déjà kiffer. Et que, tu as eu, quand tu fais un truc que tu kiffes, le truc, tu le vis. Tu vois, je ne m'invente pas une vie. Tout d'un coup, je veux chanter parce qu'on dirait que c'est un mode de chanter. Hey, j'aime bien ce truc-là, c'est un truc qui me ressemble. Hey, vas-y, j'ai envie de le faire, let's go. Là, c'est un peu plus décomplexé maintenant. C'est-à-dire quoi? Autant y aller. Il y a de la place pour tout le monde peut avoir son épingle à tirer du jeu. Let's go. Lourd. Ouais, je suis d'accord. Putain, je trouve que c'est la manière parfaite de clôturer ce podcast. J'avoue, vraiment, là, c'est super lourd. Olpi, merci beaucoup. Hein. Merci, c'était fort. Ça fait plaisir. On a appris beaucoup en vrai là. Ouais, de fou. Tu nous as partagé beaucoup. Je sais pas si tu t'es livré ailleurs autant comme ça. Non, là, tu vois, je suis à la maison. Là. J'ai oublié mes claquettes. Carrément, même j'ai oublié des tips, tout ça, avec la graille, la banane, tout ça là. On va vérifier tout ça là. Ouais, putain, j'espère que j'ai pas de truc, mais. Non, ça. On va se couvrir. En tout cas, faut pas le mettre sur le visage. Ça, c'est des foutaises. Non, c'est des dingueries. Non, c'est des foutaises. Non, t'es fou. Ouais, non. En tout cas, on est super content de t'avoir reçu. Ça me fait plaisir. Et d'avoir pu entendre ton histoire et aussi de tes kiffs, parce qu'on a parlé de catch et tout au début, c'était ouf. Ouais, j'avoue, de ouf. Là, ça aurait été catch attack là. Ouais, de fou. Il y a des chaînes de youtubeurs, je les suis tous les dimanches, ils savent même pas. Ah ouais? Ouais. Ah, il me faut ma place là pour Clash of Paris là. Ah, il me faut ma place. C'est quand ça? Pas longtemps, ça. Là, c'est quand ça s'appelle, c'est le 31 août, c'est le 31 août. Ouais, la billetterie, elle ouvre bientôt là. Ouais, je crois qu'on va aller ensemble, on dirait. Ouais. Mais sérieusement, moi, il me faut vraiment un truc là. Je fais une annonce sur ma place. Ouais. Mais même, ils m'ont contacté là déjà avec le mec. C'est vrai? Mais j'ai pas reçu les places, mais je t'en parle. Je vous en parle. C'est sérieux, en ce moment, même des trucs, il y a des gens qui viennent. La dernière fois, il y avait, comment ça s'appelle, Lamine Yamal. Ouais. Maintenant, ça devient un truc. Tu vois des rappeurs qui sont là, tu vois, c'est stylé, genre. Putain, c'est stylé. Ouais, il faut que je sois là-bas. Putain, j'ai l'impression d'avoir raté un bail. Ouais, mais tu peux rattraper. Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Vas-y. C'est jamais trop tard. Encore merci, Olpi. Merci, mes frérots. Yes, c'était Sikeo avec Move et Balou, moi-même. N'oubliez pas, on est disponible sur toutes les plateformes de streaming, en particulier Spotify en vidéo là-bas. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. C'était Sikeo Baby. À une prochaine. Cheers.